La dame blonde gisait dans un cercueil parmi un grand nombre de fleurs. Le corps de la jeune fille était devenu froid depuis longtemps. Une autre dame sensuelle se tenait près de la boîte. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était la première à assister à ses propres funérailles. La brune pressa ses paumes contre sa poitrine, saluant le défunt. Dieu a très cruellement décidé de lui jouer un tour. Et peu de temps avant cela, des journées ordinaires se passaient au palais. Le propriétaire de la maison toussa de nouveau, ce qui pouvait être entendu même à l'extérieur. La servante grogna et lui rappela que la dame devait boire l'eau avec précaution et lentement. L'ouvrier soupira. La servante ne pouvait pas imaginer à quel point il était nécessaire de nourrir correctement sa seigneurie. La fille dans le lit était la seule archiduchesse de l'Empire Ronta, Adrian Svantrovic. La dame a assuré qu'elle pouvait manger seule. Les domestiques doutaient des capacités de leur maîtresse. Elle lui a arraché le verre. La pauvre n'a même pas pu résister. Le serviteur a noté que si l'on n'avait pas la force, il valait mieux sauter des repas. Adriana a insisté pour qu'elle puisse manger une soupe légère. L'employé s'y opposait catégoriquement. La jeune fille escorta le deuxième domestique, qui avait une charrette avec de la nourriture. Elle se souvient de la dernière fois où toute la nourriture était éparpillée sur les vêtements et le lit, ceux qui étaient difficiles à nettoyer. Les joues de la dame sont redevenues rouges à cause de la température. La pauvre ne pouvait pas résister ni discuter avec les servantes, même si elle était aux commandes. Pour notre héroïne, même les nuits étaient problématiques. Tout le monde à Ronta était au courant depuis longtemps de la mauvaise santé de Madame Trovic. La jeune fille a rappelé que lorsqu'elle allait un peu mieux, elle assistait souvent à de nombreux événements. Et puis, lors d'un bal, j'ai rencontré mon futur mari. L'archiduc a attiré l'attention sur la dame immédiatement après les débuts. Compte tenu de l'état de la jeune fille, la décision de se marier a été prise très rapidement. Mais la mauvaise santé d'Adriana s'aggravait de jour en jour. Les jeunes mariés n'ont jamais pu entretenir une relation étroite. Par conséquent, la bien-aimée a décidé de se concentrer sur la tâche de l'empereur. Pour cette raison, l'archiduchesse s'est retrouvée seule avec son tourment. Son sentiment de solitude ne fit que croître. Après le mariage, le mari était constamment absent. Un jour, le gérant annonça l'arrivée de cadeaux du monsieur pour sa femme. Il y avait de nombreuses grandes et petites boîtes sur la table. Le serviteur expliqua que l'archiduc était rentré dans la capitale. Mais l'empereur lui ordonna de se rendre immédiatement à son palais. Adriana, au lieu de cadeaux, voulait voir son amant. La jeune fille a suggéré que son mari n'arriverait même pas à leur manoir. Le domestique remarqua qu'un rendez-vous était prévu après l'audience. L'archiduc n'est venu que pour une journée. Le travailleur a dit qu'il avertirait la dame si l'homme venait à la maison. La jeune fille toussa de nouveau et se couvrit la bouche avec un mouchoir. Elle remercie Sir Zimsker pour son travail. Son Noéviane manquait à l'héroïne. La nuit, le mari arriva enfin au manoir. Le gars est entré tranquillement dans la chambre de sa bien-aimée et voulait juste caresser sa femme. Adriana s'est naturellement réveillée de son contact. Elle fut surprise de sentir des mains chaudes sur ses cheveux. C'était l'archiduc Noévian Trovic. Le gars s'est excusé parce qu'il n'avait pas prévu de réveiller sa femme. La jeune fille a demandé quand son mari était arrivé au manoir. Elle était contrariée que les domestiques ne la réveillent pas et ne l'informent pas immédiatement de l'arrivée de son amant. Noévian a précisé qu'il était arrivé assez récemment. Donc peu de gens l'ont vu. Le mari toucha soigneusement les cheveux de sa femme. Adriana enfouit son visage dans le torse du gars. Elle a déclaré que son amant lui manquait beaucoup. Le mari serra fort son corps fragile dans ses bras. Noévian a précisé qu'il ne pouvait lui-même pas attendre cette précieuse rencontre. Le mari s'est glissé sous la couverture. Le gars était inquiet et a demandé si sa bien-aimée prenait tous les médicaments. La jeune fille a longtemps été heureuse et a déclaré qu'elle avait été traitée strictement selon les instructions. Noévian a déclaré que sa dame de cœur pouvait tout souhaiter. La blonde remarqua qu'elle ne voulait pas passer toute sa vie au lit. Le type a précisé que tous les habitants étaient déjà au courant du mauvais état de santé de l'archiduchesse. Il essayait de garantir que les gens étaient beaucoup plus gentils qu'ils ne le paraissaient. Mais l'héroïne ne croyait pas à ses paroles. Le pauvre garçon, même dans sa propre maison, était considéré comme un fardeau et sans valeur. La jeune fille décida que les autres à l'extérieur du manoir étaient tout aussi mauvais. Noévian connaissait très bien les opinions des gens. Il a dit qu'il était prêt à couper la tête à quiconque dirait des choses désagréables à propos de sa femme bien-aimée. Adriana est simplement restée silencieuse. La jeune fille voulait en quelque sorte rembourser son amant et enfin remplir les devoirs d'épouse. Cette nuit-là, l'héroïne ne s'est jamais endormie. Noévian chantait tout le temps une berceuse et tapotait agréablement le corps maigre et fragile de sa femme. La jeune fille a finalement ressenti une réelle proximité après un long moment. Mais elle avait le sentiment que c'était la dernière fois. La matinée n'a pas commencé par un café chaud.
Les domestiques coururent dans tout le manoir et appelèrent le médecin dans la chambre de la maîtresse. La pauvre créature était allongée sur le sol, crachant du sang. La femme de chambre a ordonné que les médicaments soient apportés d'urgence. Le reste des ouvriers tenaient l'archiduchesse et essayaient de la calmer. Adriana a reçu un mouchoir pour ne rien salir. L'héroïne a deviné que rien ne l'aiderait. Les servantes donnaient à la dame des herbes spéciales à boire pour arrêter le saignement. Et même si elle a essayé de tout avaler, ce jour s'est avéré être son dernier. La jeune fille s'imaginait se noyer dans la mer. L'eau froide a fait couler le cadavre au fond. Elle a demandé à Noéviane d'essayer de la sauver. La pauvre chose a plissé les yeux à cause du soleil éclatant. Adriana fut surprise et pensa que tout cela n'était qu'un rêve stupide. La fille s'agitait sous la couverture. Quelqu'un s'est tenu près du lit et a dit que nous devions y aller. Elle réalisa qu'elle était devenue brune. Il était inattendu pour elle que les maux de tête cessent de la tourmenter. Adriana s'est bien reposée pour la première fois. La bonne demanda si madame avait entendu toutes les instructions. La servante a crié en appelant l'héroïne Madame Blier. La jeune fille sursauta et ne comprit pas pourquoi la pièce était différente. Adriana se tourna vers Annie. La servante était désemparée, car son nom n'était pas du tout celui-là. La dame comprit que la servante ne pouvait pas vieillir et grossir si vite. La jeune fille a supposé que c'était la nouvelle nounou. Les domestiques ne s'y attardèrent pas et décidèrent que l'hôtesse avait simplement sommeil. La femme a annoncé qu'elle devait se rendre à des funérailles. Adriana avait encore plus de questions. Le domestique annonça que l'archiduchesse était décédée ce matin-là. L'héroïne était complètement abasourdie. Après tout, elle était la seule à porter un tel titre. Maintenant, la fille ne comprenait plus rien du tout. Adriana n'arrivait pas à croire les paroles de la servante. Mais les journaux présents sur la table confirmèrent la mort de l'archiduchesse. La fille avait des sueurs froides. Elle voulait comprendre comment cela avait pu arriver et comment elle s'était retrouvée dans un autre corps. Se rappela la servante. L'ouvrier dit qu'il était important que l'archiduc sache si Madame Blier allait venir aux funérailles. Adriana a été surprise d'entendre parler de son mari. La femme a plaisanté en disant qu'après la mort de Madame Trovic, il y avait de nombreuses chances de devenir l'épouse de Noéviane. Le domestique déclara que puisque l'archiduchesse n'était plus là, le véritable amant pouvait obtenir ce statut. Blie a rappelé le jour de sa mort. L'héroïne a finalement réalisé que le cauchemar était une réalité et pas seulement un rêve. La fille lui a attrapé la tête. Son corps lui faisait à nouveau mal, mais pas à cause de la maladie, mais à cause de la peur et de l'incompréhension. Le domestique a précisé que les funérailles devaient avoir lieu dans l'après-midi afin qu'il puisse manger en toute tranquillité. La femme était effrayée par le comportement contre nature de la maîtresse. Alors elle a suggéré qu'après le repas, elle s'endorme encore un peu. Adriana se dirigea vers le miroir pour examiner son nouveau look. Elle essaya de comprendre comment elle avait pu mourir et se retrouver dans le corps de la maîtresse de Noéviane. Bientôt, la maîtresse arriva à la cuisine. Les domestiques ont dû entendre beaucoup de choses sur le comportement étrange de la jeune fille et, pour lui remonter le moral, ils ont préparé de nombreux plats délicieux. Blier s'assit à table. Elle admirait à quel point tout était beau. L'héroïne a oublié depuis longtemps la sensation de faim. Les domestiques ont suggéré que la maîtresse n'était pas dans l'arc. La femme a voulu retirer une des assiettes, mais Adriana a demandé à la laisser car elle voulait tout essayer. L'héroïne a décidé de demander quel était le nom de la servante. L'ouvrier était interloqué et frissonnait même devant des questions aussi stupides. La jeune fille réalisa que le domestique faisait partie de ces personnes qui disaient des choses grossières. Selon la femme de chambre, il s'est avéré qu'elle s'appelait Marge. La femme a également déclaré que la femme était hystérique et pleurait ces derniers jours. Adriana a tout écouté attentivement. L'héroïne a découvert qu'elle se trouvait dans le corps de la comtesse Blie Acacia. La jeune fille connaissait très bien le mari de cette dame. L'homme aux cheveux gris était un vassal de l'archiduc. Il n'était pas capable d'occuper une position élevée en raison de son caractère. Le vieil homme épousa la jeune Blie. Mais l'héroïne ne le savait même pas, car elle était constamment malade et manquait tous les événements. Adriana était surprise de voir à quel point elle ressemblait à la comtesse. Mais cela n'a fait que me rendre encore plus en colère et bouleversée. Marge interrompit ses pensées. La servante a demandé, puisque la maîtresse a décidé de devenir folle, alors laissez-la faire magnifiquement. L'héroïne a été déconcertée par de telles déclarations. L'employée a été agréablement surprise que la jeune fille ait tout mangé si rapidement, alors elle s'est préparée à aller chercher autre chose. Adriana a compris qu'il était impossible de parler de réincarnation, car il y aurait des problèmes. La brune tenait une cuillère. Elle a été surprise qu'après une longue période, elle puisse enfin manger de ses propres mains et apprécier la nourriture. Adriana s'appuya contre le dossier de sa chaise.
La jeune fille était heureuse que ce corps soit en très bonne santé, et pour la première fois, elle était rassasiée. Un grand type entra dans la pièce. Madame comprit qu'il s'agissait d'un serviteur envoyé par l'archiduc. Le domestique était inquiet. Il demande quelle réponse transmettre à Monsieur Trovic. Adriana ne pouvait pas croire que Blie était la maîtresse de Noéviane. La jeune fille demanda un peu plus de temps pour réfléchir. Bientôt, l'héroïne retourna dans ses appartements. Les servantes la surveillaient. Les domestiques étaient choqués que la dame lise un simple journal. Les filles pensaient que c'était la première fois qu'elles voyaient Madame aussi calme. Il semblerait qu'avant sa renaissance, Blie soit apparue avec un caractère garce. Marge était également dans la pièce. La femme entendit du bruit devant la porte et, se rapprochant, dispersa toutes les servantes. Adriana n'a pas remarqué cette confrontation et s'est de nouveau tournée vers son serviteur. L'ouvrier avait peur et attendait d'entendre une autre absurdité. Après tout au long de la journée, nous avions déjà entendu de nombreuses questions étranges de la part de Blier. La jeune fille a essayé de tout savoir, comme son nom et la localisation du comte Acacia. Marge suggéra avec crainte que s'il y avait encore un raisonnement stupide, alors l'Empire tout entier pourrait commencer à penser que Blier était devenu fou. Adriane avait des sueurs froides et décida de lui demander si elle était la maîtresse de Noéviane. Le serviteur devint soudain heureux. Elle a dit qu'elle avait finalement attendu que la maîtresse décide d'admettre la vérité. La femme a suggéré que l'archiduc était effectivement proche de Blier. Adriana a demandé d'où venaient ces arguments. Marge a dit que la dame était constamment intéressée par Noéviane. Un tel comportement n'est soumis qu'à une maîtresse. Le serviteur a rappelé qu'au cours de l'année écoulée, la dame avait reçu de nombreux cadeaux de M. Trovic. La femme a suggéré que nous arrêtions de nous cacher et que nous commencions à parler franchement. Le travailleur a demandé à entendre la vérité. Après tout, avant la réincarnation, Blier et la servante étaient très probablement des personnes proches. Adriana n'a réagi d'aucune façon, mais a seulement pensé à tout. La jeune fille comprit que puisque le serviteur ne connaissait pas toute la vérité, personne d'autre ne pouvait rien dire de plus en détail. Elle posa le journal et se leva de sa chaise. Blier a déclaré qu'elle avait décidé d'aller aux funérailles. L'héroïne voulait rencontrer Noévian et essayer de tout savoir. Bientôt, il fut temps de se préparer. La jeune fille était habillée traditionnellement. Une robe noire et la même cape. Adriana remarqua à quel point les domestiques étaient tendus lorsqu'ils étaient là. Très probablement, Blier était une méchante madame. La servante aux cheveux bleus ne supportait pas le regard de sa maîtresse. Elle essaya de cacher sa peur et baissa donc les yeux. Marge est arrivée. Les domestiques rapportèrent que la voiture était prête à partir et qu'il fallait accélérer. Après un certain temps, l'héroïne traversait la forêt. La jeune fille ne pouvait pas réaliser à quel point son apparence ressemblait à son corps précédent. Adriana a regardé par la fenêtre. Après un long moment, elle a enfin eu l'occasion de voir la nature non seulement en photo. Elle était heureuse que sa santé soit excellente. La jeune fille était un peu amusée que Blie soit la maîtresse de Noéviane. L'héroïne a deviné que les amants pourraient avoir plus qu'une simple relation étroite. Adriana n'arrivait pas à y croire, car son mari n'avait tout simplement pas le temps d'avoir des rendez-vous à cause de son travail constant. L'héroïne a décidé de découvrir ce qui reliait exactement Noéviane à Blier. Il ne restait que très peu de choses sur le lieu des funérailles. Une foule immense s'est rassemblée près du cercueil. Tous les gens étaient bouleversés. Du moins, ils faisaient semblant de l'être, et ils voulaient la paix pour le défunt. Adriana se demandait si elle avait été une bonne personne au cours de sa vie. Après tout, l'héroïne a épousé la première personne qu'elle a rencontrée et a vécu toute sa vie au palais. Certaines personnes partaient déjà. Blier était surpris que tout le monde pleure comme s'il connaissait personnellement l'archiduchesse. L'héroïne ne voulait pas y croire. Très probablement, beaucoup faisaient seulement semblant d'être contrariés. Dans le cercueil gisait le corps froid de l'archiduchesse, vêtu de beaux vêtements. Pour Adriane, cela rappelait les funérailles de l'impératrice Rétina, également décédée jeune. Blier s'approcha. Elle a commencé à comprendre que sa vie passée était déjà derrière elle et qu'il était illogique de s'appeler Madame Trovica. De derrière, les gens annonçaient que Noéviane lui-même était arrivé. Tout le monde se dispersa pour ne pas déranger l'archiduc. La jeune fille a remarqué M. Trovic. Le gars s'est rapidement approché du cercueil malgré sa fatigue. Lorsqu'il s'approcha, l'héroïne vit les émotions de Noéviane. Son visage était pâle et ses yeux retenaient ses larmes. Le gars n'a pas pu le supporter et s'est mis à pleurer. C'était douloureux pour Adriana de comprendre qu'elle ne pouvait tout simplement pas dire la vérité. Blier a décidé d'entamer une conversation. Mais Noéviane l'ignora et courut vers la tombe. L'archiduc tomba à genoux. Les mains du gars tremblaient. Le mari aimait probablement Adriana car il pleurait tellement.
Les gens revenaient vers le défunt. Les cris et les pleurs de Noévian pouvaient être entendus dans tout le cimetière. Le frère d'Ariana s'est rapproché avec sa femme. Les jeunes mariés étaient bouleversés par la perte d'un proche. Ce type a couru vers la tombe. Il supplia les dieux de sauver sa sœur. La femme a essayé de calmer son amant. L'archiduc et son beau-frère étaient à genoux. Les gens revenaient lentement saluer Adriana. L'héroïne n'a eu d'autre choix que de partir en silence. La jeune fille voulait que ses proches l'appellent par ce nom, et non par son corps sans vie. Adriana a compris que cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai dû abandonner ma vie passée. La nuit est venue. Les gens sont tous partis. Il y eut un silence dans le cimetière et Bly se tenait derrière l'un des arbres. L'héroïne espérait qu'elle n'y était pas restée en vain. Il y avait une chance que Noévian décide de retourner dans la tombe pour être seule. La jeune fille a prié pour que son mari vienne finalement. Sur la tombe était écrit le nom d'Adriana Svan-Trovica et son statut de maîtresse du territoire nord de Trovica. Bly entendit un bruissement. Même si elle avait peur, elle avait besoin de voir ce qui se passait là-bas. Un cheval est apparu près de la clôture. À en juger par le chiffre, le cavalier était un homme fort. L'étranger a sauté de l'animal. Un agent de sécurité s'est approché de lui. C'était donc une sorte d'aristocrate. Adriana, à cause de l'obscurité, ne pouvait pas comprendre qui se tenait là. Le gars est sorti au clair de lune. Un beau costume blanc, et il y avait des rayures sur les épaules. Les cheveux étaient d'un blanc éclatant. Certainement pas Noévian. Bly jeta un coup d'œil attentif derrière l'arbre. La jeune fille se demandait quel genre d'étranger avait décidé de venir sur sa tombe. Ce type a décidé de regarder en arrière. Lorsqu'elle releva la tête, l'héroïne remarqua des yeux rouges vifs qui brillaient légèrement à cause de la lumière. La blonde remarqua enfin la tombe d'Adriana. Il courut brusquement vers le monument. L'étranger tomba à genoux. Tout le corps du gars tremblait. Comme il y avait du silence, des cris amers pouvaient être entendus. Adriana sortit de derrière l'arbre. L'héroïne se demandait pourquoi quelqu'un viendrait la nuit sur la tombe et pleurerait ainsi. Le gars n'arrivait pas à se calmer. Bly comprit que l'étranger la connaissait probablement dans une vie antérieure. Mais elle ne pouvait tout simplement pas dire la vérité. L'héroïne a décidé de ne pas communiquer avec l'étranger, car elle ne savait pas quel genre de relation l'ancien propriétaire du corps entretenait avec cet homme aux cheveux blancs. La comtesse voulait sortir tranquillement par l'entrée principale. Ce type a soudainement appelé la madame par le nom d'Adriana. Bly avait peur, mais il voulait l'examiner. L'inconnu était en larmes. L'homme blond appela de nouveau la comtesse archiduchesse. Le gars se leva très lentement. Il voulait courir vers Adriana, mais quelque chose l'empêchait d'y aller. Le corps de l'inconnu était entièrement couvert de sang. C'était clairement douloureux pour le pauvre gars de faire quoi que ce soit. Tandis que le gars était distrait par ses blessures, Bly accéléra le pas. Elle ne voulait communiquer avec personne, surtout la nuit au cimetière. La blonde essaya de convaincre Adriana d'arrêter. Mais l'héroïne a seulement commencé à courir plus vite. Bientôt, seule, Bly arriva au manoir. Les domestiques furent choqués de voir l'état de leur maîtresse. La fille a répondu à tout le monde qu'elle était juste pressée de rentrer chez elle. Du genou jusqu'au doigt, toute la peau était couverte d'écorchures et de blessures. Elle a perdu ses talons à l'entrée du cimetière. Marge a ordonné à Jonah de soigner les pieds de madame. La petite, évidemment, n'a pas discuté et a rapidement examiné l'état de sa peau avec ses yeux. La jeune fille s'est assise à genoux et a soigneusement nettoyé toutes les blessures. Adrien ne se sentit fatigué qu'au moment où elle franchit le seuil du manoir. Jonah a utilisé un coton-tige pour récupérer toute la saleté et le sang. La maîtresse essayait de ne pas bouger pour ne pas déranger la servante. Adriana avait mal à la tête. La jeune fille avait beaucoup de questions. Elle voulait surtout comprendre quel genre d'homme tombait dans la tombe. L'héroïne a rappelé l'image de l'étranger. Les larmes de l'homme aux cheveux blancs coulèrent comme un ruisseau alors que Bly s'enfuyait du cimetière. La jeune fille était bouleversée, car sans ce fou, elle aurait eu l'occasion de voir Noévian. Marge s'assit à côté de lui. La femme apporta du thé. Le domestique se demandait si la comtesse avait rencontré l'archiduc. Bly a répondu qu'ils s'étaient croisés. Mais elle a décidé de ne pas préciser qu'ils ne se parlaient pas, et ne se regardaient même pas. Il semblait à l'héroïne qu'elle et son mari étaient dans des mondes différents, et que rien ne pouvait être changé. La jeune fille a donc dû se cacher dans le cimetière et pleurer. Elle avait pitié de Noévian, car le gars avait survécu à la perte de sa bien-aimée. Adriana avait honte d'oser douter de l'amour de son mari. La brune agrippa l'ourlet de sa robe et essaya de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. Marge a demandé si la dame avait vu le corps de l'archiduchesse. L'héroïne s'est souvenue du visage du défunt et a été surprise par la beauté de son apparence passée. Bly comprit qu'il n'était plus possible de revenir et de devenir Adriana. Noévian, selon la vieille tradition,
devait passer 100 jours à pleurer les morts afin de remplir le devoir de la famille impériale. La jeune fille trouvait cette situation drôle. Après tout, le gars devra souffrir et pleurer sa bien-aimée, qui est en réalité vivante. Marge remarqua les émotions de Blier et fut surprise, car elle ne pouvait pas croire que la dame pleurait à cause des funérailles. Adriana est revenue à la réalité. Elle examina ses paumes. L'héroïne a reçu un corps sain, mais en retour elle a tout perdu. Le domestique décida de ne pas s'en soucier et laissa la comtesse seule. Blier cachait son visage avec ses mains et espérait que tout cela ne serait qu'un rêve. À ce moment-là, un inconnu s'est approché du manoir. Sa coiffure ne ressemblait pas à celle de Noéviane ou de ce type du cimetière. Une des servantes entra dans la pièce. La jeune fille a dit que quelque chose d'important s'était produit. Jonas a déjà fini de soigner les pieds de sa maîtresse. Blier était inquiet et a demandé ce qui s'était passé. Cette ouvrière avait peur lorsqu'elle était à proximité du propriétaire. Elle tendit le message avec les mains tremblantes. Adriana reconnut l'écriture de Noéviane. Le mari a écrit une demande pour que la comtesse tienne sa promesse. L'héroïne a vu son amant écrire à plusieurs reprises et était sûre que la lettre avait été écrite par lui. Mais la jeune fille ne comprenait pas exactement ce qu'il fallait faire. La voix d'un domestique aux cheveux bruns se fit entendre devant la porte. La servante rapporta qu'un homme était venu pour savoir qui était présent aux funérailles de l'archiduchesse. La dame a demandé ce que la jeune fille avait répondu. Le domestique expliqua qu'il ne recherchait pas spécifiquement la comtesse, mais simplement les personnes qui avaient vu le corps d'Adriana. Elle a déclaré qu'elle n'avait rien dit à personne. Blier a décidé d'aller parler en personne. Marge a suggéré d'envoyer l'homme aux urgences car il était déjà tard, mais la dame était contre. La jeune fille a précisé qu'il était préférable pour elle de communiquer avec l'invité. L'héroïne sortit dans le couloir. La comtesse courut vers la sortie et fut sûre que cet homme était Noéviane. La fille dans les escaliers n'a même pas pensé à ralentir. Elle espérait que son amant se tenait devant la porte. Une fois descendue, Adriana ouvrit rapidement l'entrée. Il faisait très clair dehors et le clair de lune illuminait légèrement la pièce. Mais malgré les espoirs, Noéviane n'était pas devant la porte. Il y avait là un type aux cheveux roux et, à en juger par sa tenue, c'était un messager ordinaire. Après cette réunion, 2 ouvriers se tenaient près de la voiture et discutaient avec ceux qui étaient présents aux funérailles. Ils se souvenaient de Marge. Mais d'après les paroles de la comtesse, il s'est avéré que le serviteur n'a pas vu Altesse sur la tombe. La fille parlait avec peur. Donc le gars ne doutait même pas de la véracité des mots. L'étranger du cimetière descendit de voiture. Son état était encore pire et il était déjà très instable, probablement à cause d'une perte de sang. Les gardes ont saisi le monsieur des 2 côtés. Un domestique a déclaré que le propriétaire aimait simplement cette fille et se comportait étrangement. Le type aux cheveux roux a essayé de le convaincre qu'il ne servait à rien d'approcher la comtesse, parce qu'elle avait peur après ce qui s'était passé au cimetière. Le 2e garde a remarqué que le monsieur voyait simplement un fantôme et c'est tout. Le propriétaire était en colère, car il était sûr d'avoir rencontré Adriana. Le premier domestique s'est excusé et a déclaré qu'il avait commis une erreur en essayant d'exprimer son opinion. Le gars a admis que si son Altesse se voyait de l'extérieur, il aurait également peur. Le gardien a repris courage et a précisé que la jeune fille était tendue lorsqu'elle a vu les yeux rouges du monsieur. Le 2e domestique essaya de faire taire son ami. Le propriétaire a décidé de partager l'opinion des travailleurs et a proposé de partir. Mais il a également déclaré que la comtesse aurait dû être sous surveillance constante. Son Altesse a voulu monter dans la voiture, mais sa tête lui a soudainement fait mal et il est tombé au sol. Les gardes ont eu peur et ont couru pour aider. Le serviteur prit la main du maître. Il a ordonné à Neil de rester au manoir et d'exécuter l'ordre de surveillance. Ensuite, les ouvriers ont rapidement chargé Altesse dans le chariot. Le cocher frappait les chevaux avec sa canne pour regagner le palais au plus vite. Neil attendit qu'il quitte le manoir. Le gars aurait dû trouver un bon plan pour se faire plaisir auprès de la comtesse. Lorsqu'Altesse fut assise dans la voiture, il se mit à pleurer doucement. Les gardes étaient surpris de voir cela et ne savaient même pas quoi faire. Le propriétaire des cheveux blonds et des yeux rouges menaçants est le 2e prince de Rhodeness, le fils prodigue de l'empereur. Le gars n'a pas manqué l'occasion de passer la nuit avec n'importe quelle femme, mais il était l'une des personnes les plus problématiques de l'Empire. Le père n'aimait pas particulièrement son enfant, comme beaucoup d'autres. Rodney est né d'une beauté incomparable et avec un caractère fou. Ce jour-là, le prince créa un véritable chaos. Quelques heures avant le voyage au cimetière. Dans le château, la garde n'était pas à la traîne du maître. Il se demandait si tout allait vraiment bien. Le serviteur a rappelé que Rhodeness avait été attaqué par un monstre et que les blessures étaient graves et qu'il fallait les soigner de toute urgence.
Le prince a assuré que tout allait bien. Il s'était déjà approché de sa chambre et, sans écouter l'employé, est entré. Neil décida que cela ne valait pas la peine de déranger ce monsieur pour des bagatelles. Comme il n'y avait plus de travail à faire, le domestique se préparait. Un bruit aigu dans la chambre du prince. C'était comme si une bagarre avait commencé. L'employé est entré et a essayé de découvrir ce qui s'était passé. Une jeune fille effrayée était assise par terre. Rodness tenait l'épée comme s'il était prêt à tuer son méchant. Neil reconnut la fille des nobles. La dame a insisté sur le fait qu'elle voulait simplement remettre le journal. Elle était rouge et en larmes. Le prince rapprocha l'épée et ordonna à la jeune fille de quitter rapidement la pièce. Le pauvre type n'avait pas le choix et devait obéir. Mais Rodney a quand même pris le journal. Le garde lui a rappelé qu'il y avait de mauvaises rumeurs à propos de ce monsieur et qu'il valait mieux ne pas se battre ni tuer tout le monde. Le prince répondit qu'il ne se souciait pas de ce que pensèrent les gens. Le type a redressé le journal et a commencé à lire les informations du jour. Rodness s'allongea, choqué par ce qu'elle lisait. Le journal a rapporté le décès de l'archiduchesse Adriana des suites d'une maladie chronique. Sans y réfléchir à deux fois, le prince se rendit au cimetière. Neil a essayé de dissuader le monsieur du voyage, car les blessures pourraient se déchirer à nouveau. Le domestique fut surpris que Rodness pleure à cause de la mort d'une jeune fille. Mais maintenant, la tâche principale du garde était de mieux en savoir plus sur une personne comme Marge. Le lendemain, la routine habituelle eut lieu dans le manoir. La comtesse ordonna où les choses devaient être rangées. Marge était heureuse que tous les déchets aient enfin été jetés, car cela rendait l'environnement beaucoup plus agréable. L'héroïne a deviné qu'avant, personne ne gérait les affaires de la maison. Le majordome entra dans la pièce. Il a demandé à la dame de l'aider avec certains documents. Le vieil homme précisa que le comte faisait cela auparavant. Mais comme il était absent, personne ne pouvait terminer le travail. Adriana avait suffisamment de connaissances pour le comprendre. Blier montra les lignes sur le papier et expliqua comment cela fonctionnait. Le majordome se souvenait de tout. Marge regardait et était très satisfaite du nouveau comportement de la maîtresse. La servante ordonna aux autres servantes d'arrêter de se reposer et de terminer rapidement l'arrangement. Adriana observait le travail coordonné des domestiques. Elle était heureuse que tout le monde commence à se sentir plus à l'aise dans le manoir. Les filles portaient une grande boîte. Les amis discutaient passionnément de quelque chose et riaient vivement. Les travailleurs ont perdu cette peur lorsque la dame était à proximité. L'héroïne ne pouvait pas imaginer sa vie future. Mais elle souhaitait d'abord améliorer les relations avec les domestiques. Adriana est sortie pour être seule avec ses pensées. La jeune fille essaya de comprendre ce qui reliait Noévian et Blier. La comtesse n'a toujours pas jeté ce billet. Elle était très inquiète des mots écrits, qui à première vue étaient inoffensifs. L'héroïne a suggéré que le couple pourrait simplement être des amis proches. Mais elle a immédiatement nié cela, car son mari était toujours seul. Adriana pensait qu'ils pourraient être liés. Mais Noévian était membre de la famille impériale. Et il s'avère que Bly jouissait également d'un statut élevé. La jeune fille s'approcha de la fontaine. Elle comprit que cette hypothèse semblait stupide, car dans ce cas, il était peu probable qu'elle épouserait le vieux comte Acacia. Adriana espérait que Noévian était simplement ami avec Blier. L'héroïne a rappelé comment elle avait décidé de lire un livre dans le manoir. Ensuite, Marge fut surprise que la dame lise autre chose que des magazines. La comtesse remarqua qu'il y avait beaucoup de romans intéressants dans le bureau. En se souvenant de la réaction des domestiques, Adriana devina que les Blier n'avaient jamais lu. L'héroïne a été rassurée par cet incident. Après tout, il y avait peu de chances que Noévian, le meilleur élève de l'académie, communique avec une fille qui ne tenait même pas un livre dans les mains. Adriana a calmé son rire. Elle examina soigneusement le nouveau corps dans le reflet de l'eau. En se tenant la joue, la jeune fille dit que la comtesse était très belle. Par endroits, l'archiduchesse et Blier se ressemblent beaucoup. L'héroïne a décidé que l'ancien propriétaire du corps était très stupide. Elle a compris que cela ne pouvait plus continuer ainsi et que cela valait la peine de changer quelque chose. Adrina voulait comprendre de quelle promesse on parlait. La jeune fille a décidé de retrouver Noévian elle-même et de ne pas attendre que le gars le contacte. Marge courut vers la fontaine. Le domestique rapporta que le propriétaire était revenu et voulait voir sa femme. Adriana était heureuse de cette nouvelle. Après tout, c'était l'occasion idéale de découvrir cette promesse. Le vieux comte vint dans sa chambre. Il se tenait à la fenêtre, attendant que sa femme vienne le voir. Blier entra et annonça sa présence. Monsieur Acacia s'est immédiatement tourné vers la porte et était heureux de le voir. Le couple s'assit à table et se servit du thé. Le mari a changé d'humeur. Il se demanda si sa femme avait rencontré Noévian. Blier a répondu qu'elle n'avait pas encore communiqué avec l'archiduc.
Le vieil homme demanda si madame comptait tenir sa promesse. Adriana était heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui savait au moins quelque chose. Elle a demandé de quoi parlait exactement son mari. Le comte tomba à genoux. Le vieil homme a supplié la jeune fille de tenir sa promesse car il voulait mourir dignement. Le mari a posé ses mains sur le sol. Monsieur Acacia était en colère contre le fait que d'autres personnes âgées menaient une vie tranquille, alors qu'il travaillait pour l'archiduc. Blee a ordonné de se calmer et de se lever. Le vieil homme rappela que Noévien n'était pas miséricordieux. L'héroïne avait peur qu'à cause d'une question, son mari commence à s'humilier autant. Il tremblait déjà de partout et ne savait pas ce qu'il disait. Blee a essayé de s'expliquer d'une manière ou d'une autre. La jeune fille a précisé qu'elle voulait juste entendre l'opinion de son mari sur la promesse. Le vieil homme passa ses mains autour de sa gorge. Il a demandé s'il serait possible de conserver le titre si la femme remplissait tout. Adriana est déjà confuse. Monsieur Acacia a déclaré qu'il n'avait plus l'intention de participer à cette stupide représentation. Le comte regretta d'avoir accepté le mariage. Il a suggéré que Blee avait fait tout cela juste pour devenir l'amant légitime de Noévian. L'héroïne se figea sur place. La jeune fille serra les poings de colère parce qu'elle commença enfin à comprendre au moins quelque chose. Elle a rappelé comment Noévian a pleuré sur le cadavre de sa femme, ce qui était très probablement une performance devant d'autres personnes. Adriana était bouleversée, car il était évident que Blee était la maîtresse de l'archiduc. Le deuxième prince se tenait dans le couloir. C'était le manoir de la famille royale. Le gars a arrêté son parent, Noévian. L'archiduc se leva. Rhodes a rappelé qu'une cérémonie de victoire inutile devait avoir lieu. La Brune a félicité son Altesse pour sa prochaine réalisation. Le prince a demandé s'il serait présent à l'événement. Après tout, sans Noévian, le gars aurait été vaincu sur le terrain. Rhodes a déclaré qu'il serait déçu si l'archiduc ne venait pas à la cérémonie. Le saignement s'était déjà arrêté, mais les bandages restaient sales. Noévian a rappelé qu'il était en deuil. Il avait également besoin d'accompagner sa femme lors de son dernier voyage. L'archiduc s'inclina et dit qu'il était sur le point de quitter le palais pour terminer les affaires qu'il avait prévues. Alors que le gars était déjà parti, Rhodes lui a demandé d'accepter ses condoléances pour la perte de sa femme. Noévian s'arrêta et retenait clairement sa colère. Le prince sourit sarcastiquement, réalisant qu'il avait blessé son parent. L'archiduc se retourna lentement. Il examina Rhodes et resta silencieux. Dans le couloir, la situation ne faisait que s'échauffer. Mais Noévian n'a pas déclenché de querelle. Le gars s'est incliné et a montré avec un tel geste qu'il acceptait ses condoléances. Le prince observait cela et essayait de contenir sa colère. Le gardien a rappelé que l'homme avait déjà exprimé son chagrin face à la mort d'Adriana. Rhodes a précisé qu'il n'avait pas vu le corps en personne. Ces mots ne pouvaient donc pas être comptés. Neil supposait que l'archiduc savait déjà que le prince avait visité la tombe d'Adriana. Le monsieur a répondu qu'il ne s'inquiétait pas du tout de l'opinion de la société. Le gardien a rappelé que Noévian n'avait permis à personne de s'approcher du corps de sa femme. Monsieur Trowick a demandé au roi de ne pas montrer Adriana. Le domestique admirait cette action. Mais cela ne pouvait pas durer longtemps, car même l'impératrice Rétina a subi une telle procédure, 100 jours de deuil. Neil a proposé de tout préparer pour que le prince puisse exprimer formellement ses condoléances. Le monsieur a déclaré que cela ne servait à rien. Rohadné était sûr que ce crétin ne montrerait jamais le corps de sa femme. Selon la vieille tradition, pendant la procédure, Adriana gisait dans un cercueil en verre quelque part dans le manoir. Le gardien a voulu en demander davantage, mais le monsieur a changé de sujet. Le gars a ordonné qu'une invitation soit envoyée à la cérémonie de victoire au manoir Acacia. Neil remarqua que le comte pourrait ne pas venir parce qu'il était un vassal de Noévian. Le vieil homme ne pouvait pas se présenter à de tels événements sans l'autorisation du propriétaire. Rohadné a dit que la propriétaire de cette maison était une jeune fille. Cela signifiait qu'elle pouvait venir avec ses servantes. Le garde réalisa que le monsieur voulait rencontrer Lady Marge. Mais le serviteur ne comprenait pas pourquoi le prince avait besoin de rencontrer l'employé du comte Acacia. Rhodes n'avait pas l'intention d'expliquer ses intentions. Le gars avait clairement un plan sur lequel Neil n'avait pas besoin d'être éclairé. Plusieurs jours se sont écoulés depuis cet incident. Adriana ne pouvait pas oublier comment son mari l'avait supplié de tenir cette promesse. L'héroïne s'est enfermée dans le manoir pour se remettre du choc. Elle fut touchée par les paroles du comte concernant la proximité de Blee et Noévian. Même si ce n'était qu'une hypothèse. Adriana est restée au lit toute la journée. La jeune fille se considérait comme une maîtresse légale. Il existait une tradition ridicule dans la société selon laquelle un homme marié ne pouvait pas entretenir une relation cachée avec une femme célibataire. Blee se souvenait constamment de Noévian. Elle décida de se lever et de marcher un peu pour prendre l'air. Il y avait un magazine sur la table.
La jeune fille l'a immédiatement remarqué et a voulu le lire rapidement. Il racontait le bal en l'honneur de la victoire du deuxième prince. Il a également été dit que l'élément principal de la cérémonie devrait être des marques de robes et de chapeaux à la mode afin de charmer Rhodeness. Adriana avait beaucoup entendu parler de la fuite de ce type hors de la capitale. La jeune fille était sûre qu'il n'organiserait pas de telles vacances. On frappa à la porte. Jonah entra tranquillement et dit que la robe était prête et avait déjà été livrée. Blair fut surpris. Le domestique rappela que ce costume avait été renvoyé pour être retouché selon les instructions de la comtesse. Adriana n'était pas contente de cette nouvelle. Après tout, vous avez déjà beaucoup de vêtements dans votre garde-robe et certains n'ont jamais été portés. Jonah a supposé que la dame voulait faire ses débuts dans la nouvelle saison. L'héroïne ne s'attendait pas à entendre de tels mots. Blier a demandé pourquoi l'initiation n'avait pas eu lieu plus tôt. La servante dit qu'elle ne savait rien et répéta simplement le discours de la maîtresse. Il s'est avéré que le nouveau corps n'avait pas 22 ans. La servante a déclaré que la comtesse était bouleversée d'avoir raté ses débuts. Jonah a cité Blier disant qu'elle était prête à incendier le manoir si quelque chose n'allait pas. C'est exactement la déclaration que la jeune fille a faite à son mari. Adriana avait honte d'une telle impudence de la part de l'ancien propriétaire du corps. L'héroïne devina que la comtesse n'avait pas de racines issues d'une famille noble. Blier a décidé de revenir sur la conversation sur la robe. Elle a demandé où se trouvait le costume à ce moment-là. La comtesse arriva au studio avec ses servantes. La jeune fille regarda l'article qu'elle avait acheté. Elle a demandé quelle émeraude était accrochée. Le vendeur a assuré que tous les bijoux étaient exclusivement de classe S. La comtesse décida de revoir le chèque. La jeune fille ne faisait pas du tout confiance à l'homme et a donc essayé de tout revérifier. Le vendeur jubilait et riait déjà doucement. Après tout, avant, Bly se contentait de se croire sur parole et gagnait toujours tout. Adriana a remarqué que le bon de commande et les robes ne correspondaient pas. Et pourtant, l'homme a choisi l'émeraude la plus chère. La comtesse était même satisfaite de la façon dont le vendeur essayait de ne pas ressembler à un fraudeur. Bly a demandé comment cette simple émeraude pouvait être de classe S. La jeune fille s'approcha de la robe pour s'en assurer. Le vendeur a déclaré qu'il ne s'occupait que du transport et qu'il ne comprenait donc pas l'évaluation. Dans ce cas, la comtesse a proposé de tout expliquer elle-même. Marge et Jonah furent surpris, mais restèrent silencieux pour ne pas déranger la maîtresse. Blier a contacté le vendeur. Elle a ordonné à l'homme de lever les yeux. Il avait peur et obéit à contre-cœur. L'héroïne montra ses yeux. La jeune fille a déclaré que c'était exactement ce que devrait être la couleur d'une émeraude de la plus haute qualité. Adriana a grandi sans mère. C'est pourquoi, depuis mon enfance, j'ai appris à prêter attention à beaucoup de choses. Les serviteurs ont appris à la jeune fille à chercher attentivement pour trouver des bijoux de la plus haute qualité. Une femme a dit qu'elle devait regarder le centre de la pierre pour comprendre de quelle classe il s'agissait. L'héroïne devait prouver sa valeur chaque jour. Elle devait donc faire plus d'efforts que les autres. La jeune fille a refusé de croire les paroles du vendeur. Adriana était fâchée que des choses aussi terribles puissent être vendues de cette façon. Blier a probablement demandé les choses les plus chères et ne les a pas vérifiées. L'homme a supposé qu'il y avait probablement eu une erreur et qu'il allait donc apporter une autre robe. La comtesse répondit qu'il n'y avait pas lieu de se fatiguer. Le vendeur était content et poussa un soupir de soulagement, car il pensait que Bly avait décidé de pardonner. La jeune fille a dit qu'elle achèterait des choses pour le montant qui serait libéré après la réévaluation. La brune a précisé qu'elle attendait des excuses personnelles de la part du propriétaire du studio. L'homme a demandé que la punition soit limitée à lui seul. Le vendeur a promis de parler au bijoutier et à l'ouvrier, afin qu'ils puissent confectionner une belle nouvelle robe pour la comtesse. Blier a déclaré qu'elle n'avait aucune plainte à formuler concernant la poursuite et qu'elle souhaitait simplement restituer la différence de coût. Elle a précisé qu'elle continuerait à faire affaire avec Reblea, mais en même temps, elle avait perdu confiance dans le studio. Jonah et Marge admiraient le courage de leur dame. Le vendeur n'avait d'autre choix que d'accepter ces conditions. Après leur retour, les serviteurs discutèrent longuement de ce qui s'était passé. Le petit rit en se souvenant de l'expression de cet ouvrier. Mais j'ai dû retourner au travail. Jonas est venu voir la dame avec une offre de rendre la robe et d'en acheter une plus luxueuse. Blier a déclaré qu'un costume plus complet pourrait attirer une attention inutile. Au bal, il suffisait de se montrer. Dans une vie antérieure, peu de gens ont vu l'image d'Adriana. Mais certaines connaissances proches pourraient reconnaître ce comportement. Marge et la servante écoutèrent la maîtresse avec inquiétude. Bly a été surprise et lui a demandé ce qu'elle avait dit de mal. Tout le monde pensait que la comtesse voulait être le centre de l'attention. Mais les femmes de ménage n'ont pas répondu aux questions, mais ont simplement déclaré qu'elles devaient retourner au travail.
La dame comprenait déjà ce que pensèrent les domestiques. Blier a décidé de changer de sujet et lui a rappelé la tenue. Le costume a été préparé et posé sur un mannequin. La comtesse a suggéré que la robe était trop révélatrice pour une débutante. Jonah a répondu que le style avait été choisi en fonction des goûts du propriétaire des objets. Blier a expliqué que de cette façon, elle serait très visible et attirerait tous les regards. Mais avant, la comtesse croyait que c'était un péché de ne pas montrer une telle beauté. Le petit se souvenait parfaitement de ces mots. Adriana était gênée et confirma les arguments de la servante. Mais l'héroïne n'avait pas le choix. Elle devait assister à la cérémonie pour rencontrer Noévian. La dame était sûre que cet événement pourrait être une bonne occasion pour faire ses débuts. Le domestique rappela que l'événement commencerait le lendemain. Blier a compris que le délai était court. Mais comme la robe était prête, elle pouvait prendre un risque. Jonah a précisé que personne n'avait invité l'hôtesse à la cérémonie. Adriana a été surprise de voir à quel point la famille Acacia était chaleureuse. Elle oublia qu'elle n'était plus archiduchesse. Blier a demandé où était son mari. Seul le vieil homme pouvait connaître le chemin pour y arriver. La femme de chambre a répondu que le monsieur était tout le temps dans son bureau. L'héroïne courut dans la chambre de son mari. Elle se demandait si monsieur Acacia aurait suffisamment d'influence pour obtenir une invitation à un événement aussi important. La comtesse fut attirée par la joie de Marge. En s'approchant du balcon, la jeune fille aperçut le majordome et le domestique. La servante rapporta que la famille avait été invitée à assister à la cérémonie de victoire. Blier n'était pas particulièrement surpris. Elle ne comprenait pas pourquoi la lettre avait été envoyée au milieu de la nuit et le dernier jour, et pas à l'avance. Marge était ravie, car pour la première fois depuis 30 ans, il recevait une invitation à une si grande fête. Le reste des domestiques vint lire la lettre. Adriana a suggéré que Noévian lui-même aurait pu l'écrire, mais l'héroïne refusait de se croire. Elle voulait entendre personnellement son mari et savoir si Blier était sa maîtresse. La jeune fille n'allait pas croire les rumeurs. Noévian et sa femme entretenaient d'excellentes relations, et aucune société ne pouvait séparer les jeunes mariés, croyait l'archiduchesse. Le temps a passé vite. C'était déjà le début de la cérémonie. Blier et son mari sont arrivés au manoir, mais le comte était très inquiet et n'arrivait pas à se calmer. Le vieil homme a demandé s'il devait entrer. En voyant le regard de Blier, Monsieur Acacia changea immédiatement d'avis et annonça humblement qu'il se rendrait à la cérémonie. L'héroïne a compris que c'était très difficile pour le vieil homme, mais se présenter sans partenaire serait suspect et inacceptable. Pour une telle famille, être invité à la cérémonie était un grand honneur. Lorsque le couple monta dans la voiture, les domestiques sortirent dans la rue et soutinrent unanimement la maîtresse. L'héroïne était obligée de découvrir ce qu'elle voulait. La jeune fille ouvrit la porte avec confiance et fit entrer son mari. Le domestique annonça que la famille Acacia était arrivée. Mais aucune des personnes présentes n'a même regardé dans leur direction. Blier était mentalement préparée au fait que personne ne se souciait de la présence de la comtesse. La jeune fille a examiné les invités, à la recherche des bonnes personnes. Elle a demandé si le vieil homme était inquiet. Monsieur Acacia a répondu que s'il perd connaissance, laissez sa femme ne pas y prêter attention et reposez-vous paisiblement. La femme voulait rassurer le comte, mais le domestique annonça de nouveaux arrivants. C'était important pour la fille de voir tout le monde. L'ouvrier a déclaré que le souverain du grand empire de Ronta, ainsi que son épouse l'impératrice, étaient apparus à la porte. Vint ensuite l'espoir de tout le pays. Altesse le prince héritier accompagné de sa bien-aimée. Le domestique voulait poursuivre l'intrigue. Il annonce que celui qui a réussi à démontrer la puissance de l'empire en battant les rebelles à l'ouest viendra bientôt. Tous les gens ont perdu le moral et se sont tournés vers l'entrée. Les serviteurs dirent à haute voix que Altesse le second prince était arrivé. Roadness était calme et ne regardait pas vers les nobles. Les filles l'admiraient parce qu'elles voyaient le fils de l'empereur pour la première fois. Un type essayait de calmer ses amis. Blier percevait le prince comme un psychopathe. L'image du soldat lui semblait très familière, comme s'ils s'étaient déjà croisés. L'héroïne se souvint du cimetière. La jeune fille a suggéré que Roadness était l'homme qui avait pleuré sur la tombe d'Adriana. L'empereur apparaît. L'homme souhaitait que tout le monde profite de la joie de la victoire. Les gens criaient gloire au prince et aspiraient à la prospérité de Ronta. Roadne regarda les personnes présentes autour de lui. Notre héroïne a attiré l'attention du gars. La première danse était sur le point de commencer et il devait choisir une fille. Blier remarqua le regard du prince sur elle. La comtesse avait un peu peur mais essayait de ne pas le montrer. Le gars descendit lentement au premier étage. Il regarda à nouveau tous les invités autour de lui, à la recherche d'une demoiselle convenable. La comtesse se cachait derrière son mari.
La jeune fille s'est couverte le visage avec un éventail pour que personne ne prête attention aux rougeurs. Roadness semblait se diriger résolument vers Blee. L'héroïne a prié pour que le gars ne les approche pas. Mais le prince semblait avoir entendu la demande de la comtesse. Le soldat a demandé à une autre fille de danser. Les gens étaient surpris et voulaient savoir quel statut avait cette mademoiselle. L'orchestre commença à jouer une mélodie. Tout le monde est venu au milieu et a tourné par paire. Blair était heureux que Roadness ne la reconnaisse pas. Le vieil homme était déjà pâle et ne pouvait plus bouger, car c'était la première fois qu'il était aussi proche de personnes de haut rang. L'héroïne s'est assurée que l'homme dans le cimetière était bien le prince. Pendant qu'il dansait, le soldat et la demoiselle trouvèrent de quoi parler. Monsieur Acacia se sentait mal. La comtesse n'était pas prête à une telle issue. La danse principale était terminée et maintenant tout le monde était obligé de danser. Le vieil homme s'est excusé d'avoir gâché la soirée. La jeune fille n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, et il a été projeté au sol. Le comte tomba sur le tapis. Il y avait quelques gaz à proximité et ils ont immédiatement couru pour aider. Blee avait peur et essayait aussi de faire quelque chose. L'orchestre n'a pas pensé à s'arrêter. Le vieil homme avait probablement un problème cardiaque. Pendant qu'il demandait de l'aide, une belle mélodie jouait dans la pièce. Les nobles prirent le comte sur son dos. Le gars a dit qu'il avait emmené le pauvre garçon à l'infirmerie. Blee envisageait également d'aller chez le médecin pour s'occuper de son mari. L'héroïne était très inquiète pour son mari. Même si elle n'aimait pas le vieil homme, c'était toujours un vieil homme pour lequel elle se sentait désolée. Blee voulait aller à l'infirmerie. Mais par derrière, Roadness a tordu les mains de la jeune fille et ne lui a même pas donné l'occasion de se retourner. Le gars serra la comtesse plus près de lui. Il a déclaré avec joie qu'il avait enfin trouvé ce qu'il voulait. Tandis que la danse se poursuivait, personne ne remarqua ce que le prince faisait là. Blee a ordonné de lâcher ses mains. Après tout, après la fin de la chanson, tout le monde regardait le couple. L'héroïne a tenté de s'échapper. La jeune fille n'avait pas le droit d'attirer l'attention avant de rencontrer Noévian. Neil s'approcha d'eux. Le chevalier a demandé pourquoi Marge était venue au bal. Blee a immédiatement reconnu le gars. La comtesse regarda Roadness. La jeune fille devina que c'était le prince qui avait envoyé son serviteur au manoir. Blee voulait d'abord se libérer. Elle a remué les bras et a essayé de s'éloigner. Mais la forte poigne du soldat ne lui a pas permis de le faire. Le prince remarqua que la femme pourrait se retrouver dans une position difficile si tout le monde voyait que la fille était sans partenaire. Roden a proposé son aide. Blee était catégoriquement contre et voulait mettre fin à la conversation, car à cause du gars, elle pourrait se déshonorer devant les nobles. L'héroïne voulait que le prince disparaisse tout simplement. La chanson s'est terminée et l'orchestre a eu une pause de quelques minutes. Les gens ont peut-être remarqué le couple. Blee a accepté de l'aider. La jeune fille demanda d'abord de lâcher ses mains. Le prince était satisfait de la soumission de madame. Roadness relâcha son emprise et recula un peu. La comtesse poussa un soupir de soulagement et réfléchissait déjà à la suite. Les invités virent que le prince se tenait à côté de la jeune fille. Quelqu'un a suggéré que le héros de l'Empire avait choisi son prochain partenaire de danse. Le prince contourna la comtesse et se plaça devant elle. La jeune fille ne pouvait pas imaginer comment elle aurait dû réagir. Roadness a demandé à Blee de danser. Le visage du gars était très calme et joyeux, comme si de rien n'était. L'héroïne avait peur d'accepter. Les gens chuchotaient et ne comprenèrent pas pourquoi la dame n'était pas pressée de répondre à la proposition. Blee tendit la main et saisit le prince. Elle voulait tout finir rapidement pour ne pas attirer davantage l'attention. La mélodie suivante se répandit dans toute la salle. Le couple se tenait près de la fontaine et tournait lentement au rythme. Le chef d'orchestre dirigeait l'orchestre. Les ouvriers avaient le temps de se reposer et jouaient donc de leurs instruments sans trop d'efforts. L'héroïne ne comprenait pas comment le prince pouvait connaître Adriana. Elle ne comprenait pas pourquoi le soldat était venu au cimetière. Blee était très nerveux. La jeune fille avait le sentiment que Noévian était parmi la foule. Le prince voulait donner des informations inutiles à madame. Il remarqua qu'à cet endroit, il avait dansé sa première danse avec une dame semblable. Roadness s'adressait à sa compagne sous le nom de comtesse Acacia. Le gars a remercié Blee d'avoir pu rappeler ses souvenirs. Le soldat savait dès le début que ce n'était pas le serviteur de Marge qui se tenait devant lui. L'héroïne se posait encore plus de questions sur la première danse. Dans toute sa vie passée, Adriana n'a dansé dans cette salle qu'une seule fois, à ses débuts à 22 ans. Ensuite, c'était une journée de mascarade, qui avait lieu chaque année. Naturellement, la jeune fille adhérait aux traditions et était habillée de manière appropriée. Pendant toute la soirée, seuls le frère et Noévian ont dansé avec l'héroïne. Elle a vraiment apprécié l'événement. Blee ne pouvait pas oublier les paroles du prince à propos d'une personne semblable. La jeune fille pensait à tout,
et essayait de s'adapter au rythme de son partenaire. Pendant que le couple tournait, un homme observait ce qui se passait depuis le balcon. La musique a continué jusqu'à sa fin. La comtesse tournoyait avec Rodney. Lorsque la jeune fille s'est retournée, elle a pu regarder plus haut et a remarqué cet homme. En regardant de plus près, Adriana reconnut son mari. Noévian n'a montré aucune émotion, comme s'il ne se souciait pas de savoir avec qui Blee dansait. L'orchestre commença à jouer plus fort. Les ouvriers accélérèrent pour suivre les mouvements du conducteur. La comtesse s'éloigna un peu de sa compagne. Mais le prince continua de la serrer dans ses bras. La jeune fille voulait à tout prix rencontrer Noévian. Roadnes a essayé d'arrêter madame. Mais l'héroïne n'a pas prêté attention aux paroles. La brune regardait seulement son amant pour voir où le mec allait aller. Bleer sortit en courant de la salle. La jeune fille ne pouvait pas se permettre de rater cette occasion. Elle voulait entendre la vérité. La comtesse sortit dans le couloir et regarda autour d'elle. Il sembla à Adriana que Noévian s'était dirigé vers la porte du fond. Bleer était sur le point de courir plus loin. Mais le sentiment que quelqu'un était derrière moi me hantait. La jeune fille hurlait de douleur. De fortes mains masculines attrapèrent le corps fragile de la dame et la pressèrent contre le mur. C'était Noévian. Le gars a demandé combien de temps Bleer allait le taquiner. L'héroïne était très effrayée par une telle impolitesse. L'archiduc se rapprocha. Adrienne se rappela qu'elle n'était pas comtesse. Elle espérait que son mari serait capable de le deviner. Noévian sentait l'alcool, ce qui n'était pas naturel. Le type a demandé pourquoi Bleer se taisait. L'héroïne avait peur et ne savait même pas quoi dire. L'archiduc rappela l'ancienne promesse. Adriana trembla encore plus. Toutes les questions qu'elle voulait poser à son mari furent tout simplement oubliées. La fille essaya de se souvenir. La brune voulait savoir si la comtesse était la maîtresse de Noévian. Blee a demandé de quelle promesse il s'agissait. L'archiduc ne s'attendait pas à entendre une telle question. Il y avait de la déception dans la voix du gars. Noévian a rappelé que le couple s'était fait ce vœu l'année dernière. Il expirait et sentait l'alcool fort par la bouche. L'archiduc relâcha son emprise et nota qu'il ne voulait pas se souvenir de la mort d'Adriana. Blee lui prit les mains, qui lui faisaient très mal. La jeune fille a vu à quel point Noévian était bouleversé par la perte de sa femme. La comtesse avait le sentiment que son cœur était sur le point d'éclater à cause de cette expérience. Elle a demandé de se souvenir de l'essence de la promesse. L'héroïne a compris qu'un autre incident ne se reproduirait peut-être pas. La jeune fille remarqua qu'elle voulait ainsi s'assurer qu'il n'y avait pas de malentendu entre eux. Noévian se détourna. Monsieur Trovic hésita. Le gars était visiblement inquiet et ne savait tout simplement pas comment entamer un dialogue. L'archiduc rassembla ses forces et rappela qu'en cas de décès d'Adriana, Bleer deviendrait une maîtresse. Pour l'héroïne, une telle déclaration était une véritable douleur. Noévian a déclaré qu'après la mort de sa femme, il avait prévu de se suicider afin de rencontrer sa bien-aimée. Mais en se souvenant d'Adriana, il réalisa que sa bien-aimée ne voudrait pas que son mari vive une telle vie. L'archiduc dit qu'à ce moment il pensait à Bleer. Après tout, quand un homme regarde la comtesse, alors Noévian attrapa ses cheveux, se préparant à les arracher. L'amant a admis que lorsqu'il voit Madame Acacia, il se souvient d'Adriana. L'archiduc a admis qu'il était très difficile d'être à côté de la comtesse, mais que c'était douloureux même lorsque sa femme était en vie. Noévian a déclaré qu'il était insupportable de voir Adriana souffrir tout le temps. Il demanda si la comtesse comprenait ses sentiments. Blee ne répondit pas. Pour la première fois, l'héroïne a vu qu'une personne pouvait tellement souffrir envers les autres qu'elle pensait à sa propre mort. Pour Adriana, le souvenir le plus douloureux a été de voir son mari pleurer sur sa tombe. Mais la comtesse ne comprenait pas pourquoi Noévian avait besoin d'une maîtresse, puisqu'il aimait tant sa bien-aimée. Bleer supposait que l'archiduc voulait passer la nuit avec elle. La jeune fille espérait que son mari refuserait. Pour l'héroïne, le seul homme sur lequel elle pouvait compter dans ce manoir était Noévian. Elle aurait souhaité que M. Trowick ne veuille pas être avec la comtesse. L'archiduc rit et déclara qu'il n'était pas si salaud. La jeune fille poussa un soupir de soulagement et pensa que son amant avait refusé. Noévian prit la joue de madame en coupe. Il a précisé que tout cela n'était qu'un mensonge et qu'à ce moment-là, il voulait passer la nuit avec la comtesse. Le gars a remarqué qu'il voulait plus Bleer qu'Adriane. Le couple entame un baiser passionné. L'héroïne n'a pas pu retenir ses larmes. Pour la première fois, le pauvre reçut la passion dont il avait toujours rêvé. La jeune fille, en raison de son état de choc, n'a résisté d'aucune façon. Bleer posa la main sur le torse de son amant. Adriana a toujours rêvé de ressentir de tels câlins. Pour l'héroïne, tout cela était dégoûtant. Son cœur ne pouvait tout simplement pas tout supporter. Par conséquent, la fille a repoussé son amant. Noévian voulut demander quelque chose,
mais la comtesse lui ordonna de s'éloigner. La brune n'a pas voulu regarder le mec et a décidé de regarder autour d'elle. Ce qu'elle voyait dans l'ombre effrayait beaucoup le pauvre garçon. La jeune fille essaya de dire quelque chose, mais ne parvint pas à prononcer un mot. Pendant tout ce temps, Roadness surveillait le couple. Les yeux du gars brûlaient de colère, comme s'il était prêt à tuer l'archiduc. Blier accourut dehors. La jeune fille a décidé de se cacher dans le jardin et d'être seule pour se calmer. La comtesse reprit lentement ses esprits. Elle ne comprenait pas ce que faisait là le deuxième prince. Les joues du pauvre type étaient encore rouges. L'héroïne se souvenait des yeux rouges de Roadness. Il semblait à la jeune fille qu'un regard si perçant voyait tout à travers. Adriana comprit que le prince voyait tout. Madame n'a pas voulu le regarder et a donc décidé de s'enfuir. Blee aurait dû revenir au bal plus tôt, mais le pauvre garçon n'avait plus la force de retenir ses larmes. La comtesse tremblait de tout son corps. La fille pleurait constamment et ne savait même pas pourquoi elle ressentait de telles émotions. Adriana a remarqué qu'elle avait perdu sa chaussure en s'enfuyant. Marge a insisté pour qu'elle marche lentement. Roadness est sortie des buissons. La jeune fille remarqua immédiatement le prince et eut peur de dire quoi que ce soit. Blee se tenait au sol par souci de décence. Le prince supposa que Madame Acacia avait besoin d'aide. Madame a catégoriquement refusé. Neil est sorti ensuite. Le garde tendit à son maître un objet noir qui ressemblait à des chaussures. Adriana connaissait très bien cette chose. En regardant de plus près, la jeune fille reconnut sa chaussure. Blee se souvient que ce sont ses chaussures qu'elle a perdues lorsqu'elle s'est enfuie du cimetière de Roadness. Le prince s'approcha. Le gars a remarqué que la comtesse Acacia avait clairement besoin d'aide. Adriana était en colère qu'il ait fait une telle expression sur son visage comme s'il comprenait tout. Les mains tremblantes, la jeune fille attrapa sa chaussure et la remercia immédiatement. Blee enfila rapidement ses chaussures. Il y eut un silence gênant entre le couple. Le prince attendit que madame soit prête à poursuivre la conversation. Mais la comtesse n'a pas voulu communiquer davantage et a dit qu'elle allait partir. Roadness a suggéré qu'il devrait enfin se présenter officiellement. Blier hésita et ne savait pas quoi répondre. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi le deuxième prince voulait la rencontrer, car il savait déjà tout d'elle. La jeune fille a décidé de dire les choses telles qu'elles sont, à savoir qu'elle était la maîtresse de Noévien Trovic. La comtesse a précisé qu'elle voulait arrêter d'être comme ça. La brune lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider. Roadness s'approcha. Le gars a suggéré que dans ce cas, il y avait une option pour essayer de tout réparer. Le prince a rappelé sa question concernant l'offre d'aide. L'héroïne leva la tête et vit ses yeux calmes. Bientôt, Blier revint au manoir. Les domestiques essayèrent de parler à madame, car ils étaient très inquiets de l'apparence du pauvre garçon. Jonah et son ami se tenaient à la porte. Les ouvriers voulaient crier à la maîtresse et savoir ce qui s'était passé au bal. Adriana était allongée sur le lit. La fille ne pouvait même pas changer de vêtements. Elle n'a pas réagi aux domestiques et était perdue dans ses pensées. De retour à la maison, madame n'a pu s'empêcher de pleurer jusqu'au bout. Le cocher écouta donc le cri de sa maîtresse. Jonah a demandé si Blier avait un cas. Adriana voulait être seule et ne répondre à personne. La jeune fille a rappelé les paroles de Noévian. Comment il avait dit qu'il souffrait à cause de la douleur de son bien-aimé. L'héroïne ne pouvait pas comprendre ses émotions, alors elle a décidé de garder le silence. La pauvre bête se remit à pleurer doucement. Adriana voulait entendre une confession honnête de ses sentiments, et non les plaintes de l'archiduc concernant la fatigue et la douleur. La jeune fille a jeté ses chaussures par terre. Elle aurait souhaité que Noévian dise simplement combien il aimait sa femme, et ne serre pas cette Blee dans ses bras. L'héroïne pensait entamer une relation avec son amant dans le rôle de cette comtesse, et se cacher dans l'ombre pour vivre une vie paisible avec un sentiment de douleur. Blier devinait que Roadness pouvait connaître toutes ces circonstances, comme s'il comprenait qui se trouvait dans le corps de madame. Ensuite, la jeune fille a demandé exactement comment le prince pouvait aider. Le soldat a précisé qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer dans des querelles amoureuses. Rodney a suggéré à Blier de proposer ce qu'elle voulait, afin qu'il y ait un dialogue clair sans pause gênante lors de la prochaine réunion. L'héroïne ne comprenait pas pourquoi le prince en avait besoin. La jeune fille était intéressée par ce qu'il demanderait en retour après l'aide apportée. Le lendemain matin, la comtesse dut sortir. Jonas, pendant les procédures, a demandé si madame mangeait normalement au bal. La servante a rappelé que la dame ne tolérait pas bien l'alcool. C'est pourquoi elle était si inquiète. Blier était gênée par de telles questions. Adriana remarqua que sa peau et ses vêtements étaient propres. Le petit s'est visiblement occupé de tout. La propriétaire était reconnaissante envers son employé. L'héroïne a pris le journal. En lisant, la jeune fille voulait réfléchir à ce qui se passait et décider de ce qu'il fallait faire ensuite. Sur l'une des pages,
Il y avait une annonce d'un avocat selon laquelle il était prêt à aider à obtenir une pension alimentaire. Cette déclaration a attiré la comtesse. Adriana a élaboré un plan. Il fallut d'abord se séparer de M. Acacia puis quitter la ville au prix de paiement. Madame se dirigea vers la bibliothèque. Elle voulait essayer de trouver quelque chose d'utile et d'intéressant. L'attention de la jeune fille a été attirée par un écrit, où sur la couverture il était écrit « Tout sur le divorce ». Blier a voulu le prendre, mais il a accidentellement attrapé un autre livre et celui-ci est tombé par terre. Jonah ferma les yeux et rapporta qu'elle n'avait rien vu. La servante a dit que c'était le journal de la maîtresse. La petite a remarqué que tout ce qui était écrit à l'intérieur était dans une langue étrangère, mais en même temps l'hôtesse a soigneusement caché son travail à tout le monde. Pour l'héroïne, ce fut une vraie trouvaille. Après tout, la jeune fille a eu l'occasion d'apprendre tous les secrets de la vie de Bly Acacia. Mais lorsqu'elle ouvrit le journal, Adriana fut déçue. Après tout, le livre était écrit dans la langue élacorne, que l'archiduchesse détestait plus que tout au monde. C'est l'heure du déjeuner. Blier a décidé d'entamer une conversation sur le divorce dans un avenir proche. Le vieil homme s'étouffa avec sa nourriture. Le comte s'essuya la bouche et son sourire joyeux apparut. Le monsieur a ordonné au majordome d'apporter cette chose. Monsieur Acacia a remis les documents à son épouse. L'avocat avait déjà préparé l'accord de divorce depuis longtemps. Même le papier était déjà délabré. Blier voulait vérifier le contenu. La jeune fille a tout lu rapidement et a remarqué qu'il n'y avait aucune clause concernant la compensation monétaire. Le vieil homme ne comprenait pas de quoi madame parlait. L'épouse a expliqué qu'en cas de divorce, des fonds sont nécessaires pour commencer une nouvelle vie. Monsieur Acacia n'avait pas le choix. Le comte était nerveux et demanda combien Blier voulait recevoir. La jeune fille remarqua que puisque le mariage était au nom de l'archiduc, la dot devrait être assez importante. Le vieil homme comprit le désir de Blier. Il tendit la main et montra sur ses doigts le montant qu'il était prêt à payer. La jeune fille restait silencieuse, attendant des paiements plus acceptables. Monsieur Acacia devina ce que voulait sa femme, et, même si sa paume tremblait, il lui proposa plus d'argent. Blier a dit au vieil homme de se rappeler des avantages qu'il recevrait après le divorce. Le comte ne comprenait pas ce que voulait dire madame. Adriana voulait savoir quelle récompense Noéviane avait promise à monsieur Acacia. La jeune fille a suggéré qu'il aurait probablement enfin du repos et une pension bien méritée. L'héroïne pensait que le vieil homme était très mesquin, pour un homme qui attendait une prime du maître. Blier lui tendit la main et indiqua un montant bien supérieur à celui proposé par son mari. Monsieur Acacia n'était pas content lorsqu'il vit le désir de la jeune fille. Mais il n'avait pas le choix et devait accepter de telles conditions. Blier a signé l'accord, qui a été modifié. L'ex-femme a demandé si elle aurait pu utiliser le titre de comtesse lors de la réception de l'archiduc. Le vieil homme était heureux comme un enfant et n'était pas contre la demande de madame. L'héroïne était heureuse d'avoir pris sa première décision en direction de Noéviane. Adriana voulait se concentrer sur sa nouvelle vie et oublier la vengeance et les griefs, et essayer de profiter des capacités de ce corps. L'héroïne a clairement décidé de dire au revoir à Noéviane, qui considérait Blier comme sa propriété. La comtesse avait besoin de se remettre à lire son journal. La jeune fille détestait la langue élaconne et a donc dû la réapprendre dans les livres. Adriana ne se souvenait de rien de ce qui avait été enseigné sur ce sujet à l'académie. Madame n'était pas du tout capable de lire ne serait-ce que quelques mots. Le journal décrivait très probablement la relation de Blier avec Noéviane, que notre héroïne avait vraiment besoin de connaître. La comtesse ne voulait pas embaucher de traducteur et prévoyait simplement d'apprendre les bases pour pouvoir le lire elle-même. Jonas entra dans la pièce et suggéra à la dame de faire une pause. Blier a mis le livre de côté et a demandé au domestique si le professeur Delakonski avait écrit une lettre de réponse. Le domestique a assuré que l'homme se présenterait bientôt. La dame n'était pas contente de cette nouvelle, car elle voulait lire rapidement le journal. La jeune fille a décidé de se détendre et de boire du thé chaud. Jonas a demandé si l'archiduc avait envoyé une lettre. La comtesse se souvint des messages de Noévian. Il a été livré le matin et l'héroïne n'avait pas prévu d'en lire le contenu. Mais cela était inacceptable et Blier a dû lire la lettre. En plus, le gars a envoyé une robe. La jeune fille a accepté les invitations. Elle regarda les initiales de son amant et n'osa toujours pas ouvrir l'enveloppe. Jonas était très intéressé de savoir ce qu'il y avait dans la lettre. Mais la servante n'a pas voulu s'imposer et a déclaré qu'elle reprendrait ses fonctions. Blier commença à en lire le contenu. Noéviane a écrit que la comtesse avait été invitée à un banquet à l'occasion de l'anniversaire de l'archiduchesse Adriana Trovica. La jeune fille rit d'inquiétude. Il a précisé que lors des funérailles, tout le monde voulait se réunir et honorer pleinement sa femme.
Noévian a écrit à la fin en demandant que Blie vienne consacrer la soirée à la mémoire de l'archiduchesse Trovic. Adriana était fâchée que l'invitation devienne plus absurde à chaque ligne. Les vassaux étaient obligés de venir à un tel événement, mais le comte disparut dès qu'il vit l'invitation. Les gens normaux ne voudraient pas attirer l'attention sur cet événement, mais Noévian a probablement tout aimé. C'était comme si l'archiduc aimait créer et répandre de telles rumeurs pour pouvoir ensuite écouter les discussions du reste des nobles. Blier imaginait déjà ces conversations comme si on supposait que Noévian était devenu fou après la mort de sa femme. La jeune fille soupçonnait que le banquet n'avait pas été organisé pour honorer Adriana, mais pour rencontrer la comtesse. L'héroïne a décidé que les intentions de Noévian n'avaient pas d'importance. De toute façon, elle était obligée de s'y présenter. Le temps passa vite et le banquet avait déjà commencé. De nombreuses personnes étaient vêtues de costumes noirs, comme s'ils assistaient à des funérailles. Jonas s'inquiétait pour sa maîtresse et essayait de la persuader de porter au moins un châle, pour ne pas avoir l'air trop vulgaire. Mais Blie s'en fichait. La jeune fille portait une robe plutôt brillante et révélatrice, malgré l'occasion du banquet. L'invitation concernait clairement un anniversaire, donc aucun style vestimentaire spécifique n'était spécifié. La comtesse se sentait mal à l'aise d'être entourée de monde. Madame avait prévu de se cacher et d'être dans un endroit tranquille, mais Noévian a réussi à remarquer sa maîtresse. Le gars remarqua que l'épouse de son fidèle vassal était arrivée, mais personne ne prit la peine de présenter la comtesse Acacia au peuple. L'héroïne ne comprenait pas comment l'archiduc pouvait être si terrible. Il a envoyé une robe si magnifique et a trompé Blier en lui disant que c'était un banquet d'anniversaire. La jeune fille était très inquiète et a noté qu'elle s'attendait à voir une atmosphère différente, puisque la lettre parlait de vacances et non de veillées funèbres. Noévian a précisé que la comtesse n'était tout simplement pas habituée à la vie sociale de la capitale. Le gars a suggéré d'aller dans une autre pièce pour donner à l'invité des vêtements appropriés de la garde-robe d'Adriana. Blier devina que c'était un stratagème pour obtenir un peu d'intimité. Mais la comtesse décida d'accepter. Le propriétaire de la maison se dirigea vers les portes. Lorsqu'ils approchèrent de la sortie, Noévian appela le majordome. Le serviteur arriva docilement et rapidement. Le maître ordonna qu'on s'occupe de la comtesse Acacia. Le travailleur a fait remarquer avec moquerie qu'il terminerait la tâche. L'héroïne a reconnu ce serviteur. Le gars n'a jamais défendu Adriana mais aimait regarder de côté. Le majordome du manoir Trovic, Gaspard. La servante suggéra à madame de se rendre rapidement dans une autre pièce. L'ouvrier conduisit Blier jusqu'au canapé. Il demanda à la comtesse d'attendre un peu que le monsieur soit libre. Lorsque Gaspard est parti, Blier a pu se détendre et s'allonger un moment sur les oreillers. Tout ce qui s'est passé a grandement épuisé la fille. Mais la comtesse comprit qu'il n'y avait pas de temps pour se reposer. Elle se souvenait parfaitement de sa chambre de sa vie antérieure. Adriana gardait dans sa chambre des bijoux qu'elle rapportait de la maison de ses parents. Blier souleva sa robe et, malgré ses talons, courut vers les armoires. L'héroïne devait agir vite alors qu'elle était seule. La fille attrapa la poignée et attendait déjà les choses avec impatience. Elle a décidé de prendre des mesures aussi radicales et a donc été obligée de lui retirer tout ce qui pouvait l'aider. Mais lorsque j'ai ouvert l'étagère du haut, j'ai découvert que la boîte était vide. Le collier hérité et d'autres bijoux ont disparu. Adriana était sûre qu'après sa propre mort, les servantes avaient profité de l'instant et avaient tout volé. Mais il n'était pas temps de s'énerver. Blier a décidé de prendre les bijoux restants. La jeune fille tremblait beaucoup, car elle était une voleuse, même si ces choses lui appartenaient à l'origine. Deux gars sont entrés dans la pièce. Le majordome tenait une robe noire dans ses mains. Noévian lui-même entra ensuite. Heureusement, Adriana a réussi à s'asseoir. Pour que personne ne remarque sa peur, madame se couvrit le visage d'un éventail. Noévian a demandé ses vêtements. Le majordome s'exécuta et remit l'objet. Le monsieur a ordonné de saluer les invités. Gaspard ne ralentit pas et quitta immédiatement la pièce en affirmant que tout se passerait parfaitement. L'héroïne avait peur de se retrouver seule avec Noévian, mais elle n'avait pas le choix. Blier tournait le dos à son amant. L'archiduc mit soigneusement et lentement une cape noire à la jeune fille. Noévian serra la comtesse dans ses bras brusquement et fort. Le gars a répété plusieurs fois le nom des invités à voix haute. L'héroïne commença à croire que Blier était bien la maîtresse de son mari. Elle a demandé pourquoi l'archiduc avait fait tout cela. Le gars n'avait jamais serré Adriana aussi fort dans ses bras. La jeune fille a demandé pourquoi Noévian avait écrit dans la lettre que le banquet était en l'honneur d'un anniversaire et avait en outre envoyé une robe si brillante. L'archiduc remarqua que sa femme était née ce jour-là. Blier retint ses larmes car cela pouvait paraître étrange de pleurer à un tel moment. La jeune fille s'éloigna de l'étreinte.
Elle demanda pourquoi il était écrit dans la salle qu'il s'agissait d'un banquet funéraire. Noévien a expliqué que s'il avait organisé une fête en l'honneur de l'anniversaire de la défunte Adriana, alors tout le monde aurait décidé que le gars était devenu fou. L'archiduc voulait seulement s'amuser ensemble. Il attrapa sa maîtresse par les mains et ôta cette cape. Blier a essayé de l'arrêter. Après tout, si Noévien avait continué, il aurait pu voir les bijoux que la jeune fille avait emportés. La maîtresse demanda à s'installer dans la chambre de l'archiduchesse. Elle a précisé qu'elle y vivrait bientôt et qu'elle souhaitait tout inspecter. La comtesse remarqua qu'elle voulait s'adonner à des plaisirs charnels dans la chambre. Noévien écouta la jeune fille et ôta les bretelles de sa robe. Le couple est venu dans la chambre d'Adriana. Le gars s'est assis sur le lit. Blier demanda à inspecter la commode. Il ne s'y est pas opposé. L'héroïne se demandait ce que dirait à ce moment-là le véritable propriétaire du corps. J'ai dû dire quelque chose d'un peu stupide. Blier a déclaré qu'il semblait que toutes les dames nobles gardaient leurs bijoux préférés dans la chambre. La jeune fille a suggéré que l'archiduchesse n'adhère pas à de telles traditions. La comtesse a précisé qu'elle s'attendait à voir un tas d'or, mais que le cabinet était complètement vide. Noévien ne s'attendait clairement pas à entendre cela. Le gars est sorti du lit et a supposé que madame ne l'avait tout simplement pas remarqué. L'archiduc lui-même ouvrit le cabinet et constata que la boîte était vide. Il était en colère et voulait retrouver Gaspard. Toutes les servantes étaient rassemblées, et les filles devaient venir dans la chambre. En chemin, ils discutèrent de la maîtresse de Noévien. En entrant, les domestiques furent surpris. Lorsque les ouvriers ont vu Blie, ils ont pensé que c'était madame Adriana. Le majordome a demandé à ses amis de se taire. La servante en chef voulait comprendre comment la comtesse pouvait être si semblable à l'archiduchesse. La jeune fille a rappelé avec quelle grossièreté elle avait traité sa maîtresse malade. Elle avait le sentiment que quelque chose de grave allait se produire. Les ouvriers s'inclinèrent devant le chef Gaspard, qui annonça qu'il avait rassemblé tout le monde dès que Noévien en avait donné l'ordre. L'archiduc a demandé qui avait osé toucher les bijoux d'Adriana. Le gars a suggéré qu'il y avait un rat dans le manoir. Gaspard essaya d'argumenter. Il a assuré qu'ils avaient déjà fouillé les chambres des bonnes, mais qu'ils n'avaient trouvé aucun des effets personnels du défunt. Blier a répondu qu'il y avait des endroits qu'il ne pensait pas voir. La jeune fille a ordonné d'inspecter les vêtements de tous les travailleurs. Le majordome a expliqué qu'à ce moment-là, tout le monde regardait, et qu'il valait mieux effectuer une recherche détaillée séparément, et Noévien l'interrompit et déclara qu'il n'allait pas prendre en compte la situation de ces rats. Gaspard ne discuta pas avec monsieur. Le gars a dit qu'il essaierait de procéder à une recherche le plus rapidement possible. Les servantes tremblaient à cause de ce qui se passait. Cela intéressait le majordome. Il était surpris que les événements deviennent plus tendus et plus intéressants qu'il ne l'avait imaginé. Les serviteurs se cachaient derrière la servante la plus courageuse. Les filles espéraient se dire au revoir parce qu'elles avaient peur d'être licenciées. Annie voulait comprendre ce qu'il y avait de si spécial chez cette comtesse, pour que ce monsieur se comporte de manière si irritable. Les servantes et Gaspard allèrent partir. Mais Blie a demandé comment le rat pourrait être attrapé si la recherche était confiée à un autre traître. La comtesse a proposé de tout inspecter elle-même. La jeune fille a parlé avec beaucoup de confiance et de moquerie aux ouvriers. L'héroïne voulait se venger du harcèlement subi dans une vie antérieure. Gaspard voulait convaincre monsieur d'abandonner une telle idée. Noévien lui saisit la tête, essayant de contenir sa colère. Le gars a ordonné au majordome de procéder à une fouille. Blier n'a pas résisté, même si elle était contrariée de ne pas pouvoir inspecter personnellement les domestiques. Adriana sortit se promener dans le couloir. La jeune fille voulait savoir où était passé le pendentif le plus important et le plus précieux. C'était la seule chose que ma mère pouvait garder. Il contenait également un portrait de la mère elle-même. Blier allait trouver le pendentif par tous les moyens possibles. Après tout, on ne savait pas quand l'héroïne aurait la chance de venir au manoir. La comtesse entra dans la salle. Le reste des domestiques n'était pas au courant du volume et a donc continué à travailler tranquillement. Adriana a examiné tous les ouvriers. La jeune fille voulait savoir s'il y avait parmi eux quelqu'un qui pourrait tenter de voler le pendentif de sa mère. Les servantes avaient leur routine habituelle, tout le monde parlait de tout, et le principal domestique n'en était pas satisfait. Blier prévoyait de retrouver ces choses en secret auprès de Noévien, même si elle devait payer plus tard. L'héroïne a soigneusement examiné le coût des serviteurs, essayant de savoir qui pourrait porter des bijoux ou être intéressé par ces bijoux. La comtesse comprit que les domestiques ne pouvaient pas utiliser d'accessoires. La jeune fille était sur le point de continuer à chercher, mais une voix se fit entendre derrière elle. Le domestique saisit la main de Blier. Cet ouvrier voulait savoir qui était cette madame et pourquoi elle portait une tenue chère. La femme de chambre expliqua qu'il était impossible d'entrer dans la pièce comme ça.
Elle se tut en voyant le visage de la comtesse. La jeune fille, avec hésitation, appela l'inconnue maîtresse. Blier l'interrompit et expliqua qu'elle n'était pas Adriana. Le serviteur trembla. Elle pensait que l'archiduchesse était vivante. D'autres travailleurs sont également venus réagir au bruit. Toutes les servantes virent leur maîtresse morte à Blie. Pour l'héroïne, ces murmures et cet environnement familier provoquaient un inconfort. La comtesse voulait quitter rapidement la salle. Pendant que la jeune fille marchait, des domestiques se tenaient autour. Les ouvriers discutaient de la similitude entre Madame et Adriana. Blie avait peur, ce qui faisait trembler non seulement ses mains, mais tout son corps. Elle a essayé de se calmer, mais c'était très difficile. L'héroïne s'est convaincue qu'elle n'était plus Adriana. La comtesse ordonna aux domestiques de se disperser. Les domestiques appelèrent leurs amis. De plus en plus d'ouvriers apprenaient qu'il y avait dans le manoir une madame qui ressemblait à la défunte madame. Blie voulait ordonner à tout le monde de se taire, car elle ne voulait pas se rappeler à quel point elle était encore plus impuissante dans sa vie antérieure. Mais la jeune fille était très inquiète, et son état général s'est sensiblement détérioré. La comtesse n'a pas pu supporter le stress moral et est tombée au sol. Les domestiques ont eu peur et ont immédiatement couru pour aider. Tout le monde courait partout et essayait de trouver un médecin. L'héroïne a rappelé son dernier jour dans cette vie, qui a commencé exactement de la même manière. Ensuite, Adriana a essayé de sortir de cet état, mais personne n'a essayé de l'aider. Naturellement, les serviteurs accomplissaient leurs tâches et transportaient des médicaments, mais ce n'était que du travail. Blie a demandé aux gens de la sortir de la mer de la mort. Ce cri fut répondu par une voix très familière. Rodney était à proximité. Le gars a pris la comtesse par la main et la ramenait déjà à la vraie vie. La jeune fille s'est réveillée dans la même pièce comme si de rien n'était. Le prince se tenait à côté d'elle et la tenait dans ses bras. Rodney tenait les mains du pauvre homme. Blier était surpris que cette personne soit à proximité à un tel moment. La comtesse se sentit mal à l'aise face à une telle proximité et se détourna donc du sauveur. Le gaz était également inquiet et avait peur de le toucher à nouveau. Les serviteurs s'inclinaient devant un homme portant un tel titre. Le prince remarqua que Noévian ne savait pas comment traiter ses invités. Le gars a enlevé sa veste. Il était très en colère et ordonna aux serviteurs d'informer l'archiduc que la star de l'Empire est arrivée. Le prince a précisé que Noévian était obligé de se montrer et de faire preuve de respect. L'homme aux cheveux blancs couvrit Blier de ses vêtements. Rodney se calma un peu et demanda à la comtesse quel était son état. La jeune fille était ravie de tels soins. Le prince a rappelé ses paroles d'aide. Le type attendait toujours que Blier fasse sa demande. Les domestiques retournèrent au travail, et certains se rendirent à Noévian pour livrer les commandes de Rodney. La comtesse répondit qu'elle n'avait pas oublié cet accord. L'héroïne se demandait pourquoi Sa Majesté se montrait si soucieuse. La jeune fille supposait que le héros de l'Empire voulait s'excuser pour certaines erreurs ou querelles passées. Blier pensait que le soldat l'aimait peut-être, mais elle a vite changé d'avis, car elle pensait que c'était impossible. La comtesse commença à se demander si une femme qui voulait mettre fin à ses jours en tant que maîtresse pouvait être ouvertement présente à toutes sortes d'événements. En tout cas, l'héroïne a compris qu'il ne pouvait y avoir d'aide sans raison. Le prince préparait clairement quelque chose ou rendait un service à Blier. Le couple parlait de tout. À ce moment, une autre voix se fit entendre dans le couloir, s'adressant à Madame Acacia. Adriana réalisa immédiatement que cet homme était Noévian. Le gars savait déjà que les servantes manquèrent de respect à la comtesse. L'archiduc demanda si tout allait bien pour Blier. Il ne prêta aucune attention au prince. Rodney se rapprocha de la comtesse. Le gars a regardé son parent avec colère, attendant une salutation. Adriana pouvait voir le mécontentement des deux garçons. Elle avait peur car elle ne pouvait pas imaginer comment ce dialogue se terminerait. Adriana et Iona sont sorties alors qu'elles se préparaient à rentrer chez elles. La petite était très inquiète pour son apparence et essayait de se justifier d'une manière ou d'une autre. Blier assura que tout allait bien et que le domestique devait monter le premier à la voiture. La jeune fille voulait se promener seule. La femme de chambre a demandé à madame de ne pas rester longtemps. Après cette rencontre dans le couloir, un dialogue aux procédures ennuyeuses a commencé entre les gars. En conséquence, le deuxième prince partit avec Noévian. L'héroïne ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Blier était contrarié de ne pas pouvoir rendre le pendentif à sa mère. Mais la jeune fille s'est consolée en réussissant à sortir plusieurs bijoux de la boîte. Adriana fut distraite de ses pensées par le dialogue derrière la voiture. La comtesse s'approcha prudemment de la charrette et voulut voir qui se tenait là. Noévian a déclaré qu'il n'aimait pas montrer sa femme décédée. Rodney a insisté sur le fait qu'il n'était pas venu chercher le corps de la jeune fille.
Le prince remarqua qu'il allait vérifier une chose. Le gars a parlé avec beaucoup d'assurance et même grossièrement. Noévien n'avait pas l'intention d'adoucir le ton dans son dialogue avec l'invité. Il a déclaré qu'il n'avait pas envoyé d'invitation aux parents. Jonas est apparu par derrière et a demandé ce que faisait la maîtresse. Blee a demandé au petit de se taire, puis de monter tranquillement dans la voiture. Le serviteur s'en rendit vite compte et obéit. Rodney a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer sa présence à ce banquet. L'archiduc a suggéré qu'il était difficile pour un parent de parler, puisque le mari de son premier amour dans sa jeunesse se tenait devant le gars. Rodney n'était pas satisfait d'une telle insolence de la part du méchant. Mais il avait probablement raison. Noévien devina que le prince en était offensé. Il a demandé à nouveau si le gars voulait regarder le cadavre de son premier amour. L'homme aux cheveux blancs a déclaré qu'il avait été le premier à rencontrer Adriana et qu'il avait d'abord montré des sentiments pour la jeune fille. L'archiduc a répondu que cela n'avait pas d'importance, car de toute façon la défunte avait décidé de devenir Madame Trovica. Noévien a expliqué qu'Adriana voulait être avec un homme adulte, pas avec un garçon à problème. Le type a attrapé l'épaule de son proche. Il remarqua que le prince n'aurait pas dû perdre de temps sur quelque chose qui n'existait plus. Noévien vit l'irritation de Rodney. Le propriétaire de la maison a déclaré qu'il était nécessaire de retourner au manoir pour voir tout le monde partir. L'archiduc entra. Il dut marcher près de la voiture où se tenait toujours Adriana. Le gars s'est approché de sa maîtresse. Blee avait peur et n'osait pas s'éloigner. Noévien voulait parler à la fille. Adriana n'a pas réagi à ces mots mais a essayé de comprendre comment elle pouvait être le premier amour du deuxième prince. L'héroïne voulait savoir quel genre de relation elle entretenait avec Rodney. Pour une raison quelconque, l'archiduchesse ne se souvenait pas du tout de ce type. Noévien a demandé à Blee d'arrêter de penser à autre chose. L'amant se rapprocha et saisit le corps de la brune. L'archiduc saisit le visage de la jeune fille. Il a demandé ce que disaient exactement les domestiques du manoir. Blee repoussa les mains de Noévien. Le gaz a deviné que la femme n'allait pas répondre. L'amant persista et demanda à nouveau ce que les servantes avaient fait. La comtesse a obstinément déclaré que rien ne s'était passé. Noévien était facile à mettre en colère. Monsieur Trovic avait déjà ordonné à la jeune fille de tout raconter et de ne pas mettre sa patience à l'épreuve. Blee a expliqué que si elle disait tout, les domestiques commenceraient à mépriser tout le monde. L'héroïne a décidé de dire que les servantes se comportaient de manière très arrogante et dégoûtante. Adriana était bouleversée de constater que même après sa renaissance, elle n'était restée personne dans la maison de son mari. Elle voulait tout savoir, alors elle a dû accepter en silence toute la haine des ouvriers. Blee a dit que c'était désagréable d'être là et qu'il valait mieux rentrer chez soi. Noévien essaya de s'arrêter et répondit qu'il enverrait des chevaliers comme garde à la jeune fille. Rodney est intervenu dans la conversation. Le gars a déclaré qu'il serait préférable de voir la dame partir lui-même et de laisser le propriétaire du banquet continuer à protéger le manoir. Le couple rentra chez lui. Comme c'était le soir, il s'assombrit rapidement et le silence de la nuit tomba dans la forêt. Seul le bruit des sabots pouvait être entendu le long du chemin. Blee ne comprenait pas pourquoi le prince avait décidé de venir au banquet. Après tout, le gaz était connu pour ne pas assister à de tels événements. Adriana ne se souvenait pas avoir jamais vu Rodney. Madame décida que le soldat était venu voir le cadavre. La comtesse voulait parler à son compagnon de voyage. La jeune fille a remercié le prince pour son aide. Il demanda à nouveau ce qu'il avait fait exactement. Blee a rappelé que Rodney l'avait sauvé d'une foule de servantes. Le gars a demandé pourquoi la pauvre fille était dans un tel état à ce moment-là. L'héroïne se sentait mal à cause des souvenirs de sa propre mort. Adriana ne pouvait pas dire une telle chose et resta donc silencieuse. Rodney n'a pas supplié de dire la vérité. Le gars se tourna vers la fenêtre pour profiter de la forêt nocturne. Blee était surpris de voir à quel point Noévien était impudent à ce moment-là avec son parent. La jeune fille a rappelé les paroles de Rodney. Comment il avait dit qu'Adriana était son premier amour à l'académie. La comtesse ne pouvait pas croire qu'elle avait réussi à oublier une personnalité aussi brillante. En voyant le regard du prince, elle rougit encore plus. Rodney a demandé si Blee avait entendu sa conversation avec l'archiduc. La jeune fille a admis qu'elle avait un peu entendu. Le prince a dit qu'il vaudrait alors la peine d'entamer une conversation plus sérieuse. Le soldat a déclaré qu'il envisageait de coopérer avec la comtesse. Rodney a demandé si la jeune fille avait compris exactement où elle devait aider. Blee voulait savoir combien coûtent ses services. L'héroïne a compris que collaborer avec une telle personne lui donnerait de grandes chances d'atteindre tous ses objectifs. Madame Acacia a déclaré qu'elle envisageait de divorcer de son mari et de se débarrasser de l'influence de Noévien. Le prince a demandé quelle était l'essence de telles actions. Blee a admis qu'elle ne voulait pas vivre dans le rôle d'une maîtresse.
mais voir enfin la tristesse de l'archiduc. La jeune fille précisa qu'elle allait mettre fin à son mariage avec le comte Acacia, puis gagner la confiance de Noévian et le trahir au moment le plus inopportun. Rodney a proposé son aide pour le divorce. Après tout, si un parent direct de l'empereur l'approuve, le procès ira beaucoup plus vite. Blier a accepté cette proposition. La jeune fille s'est intéressée à ce qu'elle devait faire en retour. Le prince a admis que pendant que la comtesse poursuivait ses objectifs, il envisageait de réaliser une seule action. Rodney a demandé à Blier de l'aider à vérifier le corps d'Adriana. À ce moment, le compagnon de voyage fouilla dans sa poche pour montrer une chose. Le gars a remis l'enveloppe. La comtesse regarda le morceau de papier avec surprise et ne comprit pas pourquoi. Blee, dès qu'elle a ouvert le journal, a immédiatement reconnu la langue et la corne. Rodney a dit que la fille devait le lire. La nuit, le prince décida de se saouler et de dormir à nouveau au sous-sol. À cause du bruit, Neil est descendu vers lui. Rodney n'a pas voulu justifier son état auprès du domestique et a immédiatement demandé si le gars avait tout réussi. Le gardien a répondu que l'affaire n'était pas encore terminée. Le prince était surpris que l'employé n'ait pas encore résolu tous les problèmes. Neil s'est plaint qu'il aurait pu être beaucoup plus facile d'obtenir un curriculum vitae. Le gars a précisé qu'il ne pouvait tout simplement pas décider s'il valait la peine d'apposer le sceau impérial, ou l'un des nombreux titres de son Altesse. Rodney a ordonné d'écrire du point de vue d'un roturier. Neil a expliqué que si le prince expliquait l'essence plus en détail, le processus pourrait être considérablement accéléré. Le maître dit que le serviteur n'aurait pas dû devenir aussi obsédé. L'employé a demandé ce qu'il fallait faire de l'expérience de travail. Il a rappelé que le prince avait reçu 100 points en langue élacon à l'académie. Rodney répondit que puisque le domestique lui-même savait tout parfaitement, il n'était pas nécessaire de demander à nouveau. Le blond était très agacé par les inquiétudes du gardien. Neil a accepté d'écrire une lettre au nom d'un roturier. Mais ensuite, le gars a dit que les personnes sans statut n'étudièrent pas à l'académie. Le domestique a plaisanté en disant qu'une telle connaissance était trop bonne pour un homme qui aidait simplement dans un passe-temps féminin. Rodney s'approcha silencieusement. Le serviteur se tut immédiatement, s'attendant à être frappé à la tête par le maître. Mais le prince sourit seulement avec contentement. Le gars a remarqué que le gardien était doué pour faire des blagues. Il se souvient de l'exposition rétrospective à laquelle il allait assister. Neil se demandait pourquoi Rodney se présenterait à un tel événement. Le monsieur n'a pas voulu s'expliquer et a ordonné à l'ouvrier de faire tout le nécessaire. Le prince a précisé qu'il livrerait personnellement tout le nécessaire sur place. Ses yeux brillaient en prévision d'un travail sérieux. Dans la matinée, Rodney est arrivé avec un garde pour rencontrer Blee. Les domestiques restaient dehors et surveillaient la situation autour d'eux. Neil ne pouvait pas oublier les paroles du monsieur concernant la livraison. Il demanda à son ami ce qui était exactement arrivé au prince. Le gars a demandé à Vincento s'il était utile d'essayer de comprendre l'essence de ce qui se passait. Le garde aux cheveux blancs expliqua qu'une fois l'ordre donné, il fallait l'exécuter. Neil pensait que l'intérêt pour une femme n'apparaissait que lorsqu'elle était mariée. L'ami a repoussé le gars pour qu'il arrête de dire des bêtises. Vincento a remarqué que son ami avait mûri depuis qu'il avait appris à penser radicalement. Le domestique a suggéré qu'une telle relation avec madame présentait certains avantages. Neil a dit que Rodney et Blier avaient le même âge. Donc c'était juste un petit rendez-vous. Dans leur pays, la tricherie était maltraitée. Mais cela ne signifiait pas que la société pouvait arrêter le couple. Le garde était en colère parce que le prince n'avait pas pris en compte les opinions des autres à ce sujet. Vincento a suggéré que ce monsieur avait clairement son propre plan. Neil déclara haut et fort que Rodney aurait dû ignorer le défi de l'empereur. Et c'était tout. Un ami lui a demandé de parler beaucoup plus doucement parce que les gens marchaient dans les rues. Le serviteur était sûr que le second prince était fasciné par le beau visage de Blier et trompé par une astuce inconnue. Vincento était amusé par les convictions de son ami. L'agent de sécurité a déclaré que Neil et Rodney avaient des personnalités très similaires. Le gars n'était pas particulièrement satisfait de tels arguments. L'ami continua de raisonner. Il a suggéré que le couple avait une sorte de lien avec l'archiduchesse Trovica. Neil a rappelé comment le prince s'enivrait tous les soirs comme s'il était le mari d'Adriana. De plus, chaque séance de beuverie était accompagnée de pleurs amers de Rodney. Le gars a dit que tout cela était de l'amour interdit. Il espérait que ces sentiments du maître appartenaient au passé. À cette époque, le couple avait déjà terminé sa rencontre. Blier a déclaré qu'elle voulait voir le prince dans une semaine à la même heure. Cela ne dérangeait pas le gars. La comtesse et Yona sortirent dans la rue. Le petit portait plusieurs livres. Il ressortait clairement du visage de la dame que la communication s'était bien déroulée. Rodney est sorti pour accompagner son ami.
Pendant que Neil marmonnait quelque chose dans sa barbe, Vincento examinait le prince. Il souhaite savoir pourquoi de telles réunions ont lieu. Bientôt, Adriana retourna au manoir. La fille était très fatiguée, mais il y avait encore beaucoup de travail. Ces réunions ont commencé uniquement pour que Blee puisse apprendre à comprendre la langue Elacon. Elle s'assit à table pour continuer ses études. Le deuxième prince s'est avéré être un bon professeur. Le gars a parlé de toutes les bases et a également expliqué la prononciation des mots. Roadness s'est efforcé d'enseigner rapidement à son ami. Il donnait constamment des devoirs. Blee était heureux que l'enseignement soit facile. La jeune fille était très intéressée à écouter le prince avec l'aide. Donc, toutes les instructions ne posaient pas de difficultés. Ce processus a été observé par Jonah et Marge. Pour la première fois, le petit vit comment la maîtresse étudiait. Le deuxième serviteur fut également surpris. En faisant ses devoirs, Adriana s'est intéressée à découvrir le contenu de ce journal. L'héroïne ne s'attendait pas à ce que la grammaire de la langue Elacon soit si simple. La jeune fille a décidé de reporter la course de Roadness. Blee se dirigea vers la coiffeuse. Elle éloigna rapidement le tabouret, impatiente d'apprendre les secrets de l'ancien propriétaire du corps. Adriana prit le journal et commença à étudier. Auparavant, peu importe à quel point la fille essayait de regarder, elle ne voyait toujours que des gribouillages. Mais grâce au prince, l'héroïne a enfin pu lire quelque chose. Elle passa sa main sur le papier, se souvenant de sa dernière leçon. La toute première phrase a été écrite sur le malheur d'Adriana Piretta. La jeune fille sentit un frisson parcourir son corps. Le journal indiquait que Noéviane avait trouvé un remède. Mais il y a eu une précision selon laquelle l'archiduchesse n'avait plus longtemps à vivre. L'ancien propriétaire du corps a écrit qu'Adriana présentait de nombreux symptômes et qu'elle n'avait pas le temps de se sauver. L'héroïne était confuse et ne pouvait pas lire la ligne suivante. Mais après s'être calmée, elle comprit et réalisa que Noéviane était en train de tuer sa bien-aimée. Blee sauta de la table en hurlant. La jeune fille attrapa le vase qui se cassa facilement. La comtesse lui saisit le visage. Noéviane a toujours dit qu'il aimait sa femme, mais cela s'est avéré être un mensonge. L'héroïne a rappelé comment elle pleurait avec son amant au lit. Adriana a assuré qu'elle se rétablirait bientôt et deviendrait un soutien pour le gars. Noéviane essayait constamment de consoler sa femme. Le mari a dit que son existence était déjà une véritable force et une réelle aide. L'archiduc répéta qu'il aimait Adriana. Mais tous ces mots se sont avérés n'être qu'une tromperie pour détruire sa bien-aimée. Blee tenait la rose avec le verre. De nombreuses petites blessures se formèrent sur la paume et toute la peau délicate était couverte de sang. La jeune fille serra plus fort la plante par colère. Elle ne pouvait pas se contrôler, car la vie apparaissait de l'autre côté. Pendant tout ce temps, tous les domestiques disaient que Blee était la maîtresse de Noéviane. Même le comte Acacia connaissait très bien toute la vérité. Adriana se releva. La jeune fille voulait regarder son visage, comme si elle voulait parler au véritable propriétaire du corps. L'héroïne a crié, accusant Blee de conspirer avec Noéviane. Elle voulait savoir exactement ce que les amants essayaient de réaliser. Adriana a déclaré que l'ancien propriétaire du corps ne reviendrait pas à la vie. La jeune fille a précisé que puisque la comtesse avait volé son amant, elle prendrait tout le reste. La pauvre fille a dit qu'elle était constamment inquiète de ces yeux qui étaient arrivés au précédent Blee. Jonas et son ami ont essayé d'appeler la maîtresse. Adriana s'est lentement calmée. La jeune fille a déclaré que même si la comtesse revenait à la vie, le navire serait déjà occupé. L'héroïne a décidé que Dieu avait simplement eu pitié d'elle, car la pauvre était morte d'une mort moche. Mais en retour, le Tout-Puissant a puni Blee parce qu'elle était arrogante. Adriana a lissé ses cheveux, se coiffant comme dans sa vie antérieure. L'archiduchesse renaît sous la même apparence à laquelle elle était habituée. La jeune fille a précisé que ce corps était désormais entièrement en sa possession. À partir de ce moment, la brune a voulu mettre fin aux errances inutiles et aux temps troubles. Adriana a déclaré qu'elle était apparue à Blee. L'héroïne est sortie sur le balcon pour voir le ciel lumineux avec des étoiles. La comtesse se dirigea vers le bord. Elle voulait que ce couple souffre plus que dans leur vie précédente. Adriana voulait voir Noéviane pleurer et attendre le moment où le gars vomissait de toutes ses entrailles. À l'académie, la jeune fille n'a jamais été une excellente élève. Elle a toujours rêvé d'être ainsi, mais son corps n'obéissait pas. L'héroïne a dû abandonner ses études et renoncer à la bonne éducation dont rêvaient de nombreux roturiers. Mais si le professeur lui demandait de décrire ses sentiments après sa réincarnation en maîtresse de son amant, alors Adriana serait une excellente étudiante dans ce domaine. Vers minuit, la jeune fille a pris rendez-vous. Roadness est arrivé à l'heure indiquée à l'endroit spécifié. Le prince entendit enfin la voiture. Le gars était surpris que Blee soit un peu en retard cette fois. En s'approchant du chariot,
Rhodeness resta perplexe. Après tout, personne ne sortirait de l'intérieur. Le gars n'avait pas le droit d'ouvrir la porte. Il a essayé d'appeler madame, mais elle n'a pas réagi du tout. Le prince n'avait pas le choix et dut entrer. Rhodeness se demandait pourquoi la comtesse agissait si étrangement. Le soldat a vu Blier pleurer. La jeune fille essaya de sourire et cacha ses paumes ensanglantées. Rhodeness remarqua immédiatement les nouvelles blessures. Ses yeux brillaient de colère, car il pensait que sa petite amie avait été battue. Le prince s'assit à côté de lui. Le gars m'a attrapé la main assez grossièrement et m'a demandé ce qui s'était passé dans le domaine. Bligh resta silencieux et commença seulement à pleurer plus fort. Rhodeness a suggéré que la jeune fille avait besoin d'aide. La comtesse prononça un mot, le nom de Noéviana. Le prince essuya les larmes de madame et décida que c'était un parent qui avait tout organisé. L'amie a ajouté qu'elle voulait tuer l'archiduc. Rhodeness était stupéfait, ne s'attendant pas à entendre une telle déclaration. Blier se calma un peu et poursuivit la conversation. Elle demanda quelle était la méthode la plus cruelle pour détruire Noévian. Le lendemain matin, l'héroïne retourna au manoir. Tout le monde dans le domaine était très inquiet pour la maîtresse. Blier s'enferma de nouveau dans sa chambre. La fille était allongée sur le lit et serrait ce journal dans ses bras. La brune regardait constamment un point. Elle ne pensait qu'à la conversation nocturne avec le prince. Lors de la réunion, le prince a honnêtement déclaré qu'il envisageait d'aider la comtesse jusqu'à ce qu'il voie le corps d'Adriana. Rodney a expliqué qu'il ne comprenait pas la terrible relation de Blier avec Noévian, qui avait commencé à cause de l'archiduchesse. Le gars soignait les mains ensanglantées de sa petite amie. Le second prince expliqua que M. Trovic était le principal mécène de son frère. Par conséquent, la blonde a décidé de faire comme si cette conversation n'avait pas eu lieu. Blier a accepté de telles conditions. La jeune fille a précisé que l'aide de Rhodeness était suffisante comme punition. La comtesse ne pouvait pas rester allongée au même endroit tout le temps. La brune descendit au sol et enfouit son visage dans ses genoux pour que personne n'entende les pleurs. Jonah décida d'entrer sans frapper. La maîtresse a déclaré qu'elle allait être seule. Le petit était très inquiet pour Blier. La servante a dit qu'elle reviendrait voir la comtesse dans 1 heure. Elle tenait quelque chose dans ses mains. L'héroïne a décidé que Marge avait envoyé le serviteur. La jeune fille a demandé ce qui se passait dans le manoir. Jonas s'est approché. Le petit lui tendit l'enveloppe et dit qu'elle avait été envoyée récemment. Bligh attrapa le journal et s'assit sur le lit. Le domestique vit le regard de la maîtresse et craignit que la lettre ne dise quelque chose de terrible. Mais la comtesse changea de visage de manière inattendue. La jeune fille a dit que l'enveloppe contenait une invitation de Noévian. La dame a demandé de l'aide pour se préparer afin que son apparence soit comme d'habitude, brillante et provocante.